Le Carré-Rond, saison 9, épisode 14. Définitivement, selon moi, un épisode dont nous allons nous souvenir longtemps. Avant qu'on tombe, et si vous habitez sur une autre planète, ben vous comprendrez qu'on va vous informer d'affaires bien plates. Mais je vais commencer par saluer... tiens, je l'appellerai pas G-Central cette semaine, je vais l'appeler Hulkamania du Schlag. GC, comment ça va? Écoute, ça va. Je m'entends les coups, je suis pas habitué de ça. Bon, ben, j'ai visiblement un problème de mon bord, fait que vas-y, puis regarde, on va faire ce qu'on peut, là. Non, mais c'est ça, ça va, ça a été une grosse journée, beaucoup d'actualités à suivre. Ouais, c'est c'est weird. ça. C'est une journée très weird. Steve, toi, de ton côté, comment vas-tu, mon cher Superman sauvé? Oui, ben j'ai mis mon chandail Superman, justement, pour les circonstances, parce que pour moi, Hulk était plus fort que Superman. Mais je suis fatigué, les boys, je travaille pas mal, je fais des doubles de nuit. C'est la moins bonne idée qui peut exister, là, de faire ça. Je sais pas. Donc, je vais arranger ta caméra aussi, là, c'est normal, les gens, là, si ça brasse un peu, désolé. Là. Vas-y, Steve, excuse-moi. Je dis, ben sinon, ça va super bien. Elle allait vraiment, vraiment, vraiment bien jusqu'à ma pause de midi quand la nouvelle est sortie. Là, après ce moment-là, les gars, on en parlait tantôt, là, mais j'ai vécu certaines émotions, moi. Ben, c'est parce que, puis là, écoute, là, je suis pas plus smart qu'un autre, là, mais tu sais, moi, mon take là-dessus, c'est que c'est pas juste un lutteur qui est décédé, c'est la fin de notre adolescence. Parce que pour nous autres, toi et toi, là, tu sais, puis c'est fort probablement la même affaire pour un paquet de monde. C'est pas juste une personne qui est décédée, c'est une époque. T'sais, oui, ben, dans mon cas, c'est mon enfant. Je suis plus jeune que toi, Martin. Moi, je suis naïf. Mais non, je pense que ça va plus loin d'une époque. À un certain moment, Hulk Hogan était la lutte. Ouais, ben, tu sais, moi, j'appelle ça le Big Four. Le Big Four des personnalités qui étaient connues simultanément, qui étaient connues partout sur la planète Terre. Moi, il y en a 4 que je vais mettre. Dans le monde sportif, là, on s'entend, là, je parle pas de John F. Kennedy. Mais dans le monde sportif, moi, j'appelle ça le Big Four. T'as Mohamed Ali, t'as Babe Ruth, t'as Michael Jordan, puis t'as Hulk Hogan. Pas mal d'accord avec ça. Il est là. Tu sais, je veux dire, c'est Michael Jordan, évidemment, après les Olympiques de Barcelone, là, c'est devenu c'était déjà un phénomène, devenu le phénomène mondial. Babe Ruth, ben regarde, j'ai pas besoin d'en dire plus. Puis Mohamed Ali, même affaire. Puis on est obligé de dire que Hogan était dans cette catégorie-là. Puis là, je viens de voir un commentaire. Exactement, Martin, une époque de lutte. Non, pour moi, c'est pas juste une époque de lutte. C'est la fin de mon adolescence. C'est l'âge que j'avais quand je suis tombé raide. Je tripais déjà sa lutte, mais tu sais, moi, on va en reparler tantôt, mais tu sais, le moment le plus où Hulk Hogan était à son sommet, moi, c'est Mania 6. Oui, à Mania 3, c'est sûr, mais à Mania 3, tu sais, j'ai pas le même âge. Mais à Mania 6, tu sais, je suis en secondaire 5, là. Tu sais, fait que je suis capable d'apprécier ça pour ce que c'est, plus que le petit gars de 12 ans, là, tu sais, qui a vu Mania le premier. Aujourd'hui, à la job, là, tout le monde s'est mis à parler d'Hulk Hogan, puis pourtant, c'est pas tous des fans de lutte. Et voilà. Et à un moment donné, je jasais avec un gars, puis il me dit n'importe qui au monde qui a jamais écouté la lutte, c'est qui Hulk Hogan. Tout à fait. Il avait un look particulier, il avait évidemment le body, là, tu sais, vraiment, là. Ben écoutez, on va, tu sais, il n'y aura pas ben d'autres actualités lutte que ça, là, aujourd'hui, là, tu sais, on va se promener de gauche à droite pas mal, mais en gros, essentiellement, c'est TMZ qui a sorti ça ce matin, que Hulk Hogan était décédé à l'âge de 71 ans, de vraisemblablement un arrêt cardiaque. Ma première réaction, ça a été de dire que c'est pas étonnant, là, tu sais, je veux dire, je suis désolé, là,
Mais moi, je trouve pas ça... merci, Noumiz. Je trouve pas ça étonnant d'un gars qui a consommé de son propre aveu là, autant de stéroïdes, toutes sortes de drogues, qui a subi je ne sais plus combien de chirurgies, de neck fusion, d'opérations aux hanches, au dos, à la face, aux épaules, aux genoux, aux coudes, aux pieds. Je me rappelle à un moment donné, sur l'ancienne page, je pense, du podcast Facebook, j'avais fait un post dans lequel j'énumérais toutes les opérations qu'il y a eu, là. Tu sais, c'est autant que Mick Foley, là. Tu sais, je veux dire, le gars, il a été actif dans un ring pendant des décennies. Le gars s'est réinventé. Le gars a été l'élu de Vince McMahon après l'achat de la compagnie par son père en 83. Tu sais, c'est juste un pan de mur gigantesque. Et c'est de se raconter des peurs que de dire que Hulk Hogan n'a pas eu une gigantesque influence sur la lutte telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne parlera pas de ses allégeances politiques. On va parler des niaiseries qu'il a faites, mais tout le volet MAGA, là, et il y aura d'autres shows pour parler de ça. Il y en a d'autres qui vont le faire. Là, on parle de lutte ici. Là. Fait que ce qui va concerner la lutte ou qui a eu des impacts sur la lutte, on va en parler, mais... Les niaiseries MAGA, ça n'a rien à voir avec la lutte. Tu sais, le Hogan, moi, je me souviens là, que j'étais à l'école primaire, puis si tu veux être cool, t'as une boîte à lunch, Hulk Hogan. Ah, ben oui, c'est sûr, c'est clair. Ah, tu sais, boys, Scrapamania, ça part de Hulk Hogan. Ben oui, c'est champion incontesté. Si tu à l'époque, c'est simplement un coup de génie de Vince McMahon qui a commencé des produits dérivés avec Hulk Hogan, puis ça a marché. Écoute, et moi, je peux vous dire là, que une des choses qui a été le plus vendue en marchandise, c'est la fameuse main. Ouais. C'est Hulk Hogan. Dusty Rhodes, il appelait ça les doigts jaunes. Oui. Mais un brin d'histoire, en fait, là, Hulk Hogan. Là, je vous dis ça, là, je suis pas en train de vous lire un Wikipédia, là, ça va tout être du top de ma tête. Là. Fait que envoyez-moi pas de mise en demeure sur les dates exactes, là, puis tout. Mais, tu sais, Hulk Hogan est originaire de Tampa. Son vrai nom, c'est Terry Eugene Bollea. C'est d'origine grecque, pour ceux qui se le demanderaient. Puis, c'est un bassman dans un band qui est super populaire à Tampa. Puis, qu'est-ce qui arrive? Jerry Briscoe puis son frère Jack Briscoe s'en vont dans le club où il joue. Il voit sa shape. Il avait découvert le gym un petit peu auparavant. Il est grand. Il fait 6'6", 6'7". Il est énorme. Puis, au dire des gens que j'ai entendus dans des shoots, c'est un bon musicien. Puis ils disent, hey, as-tu déjà pensé à faire de la lutte? Tu ferais de l'argent, patati patata. Bon, on connaît l'histoire. Il s'en va du côté de Florida Championship Wrestling. Il se fait entraîner par Hiro Matsuda. Premier jour, Matsuda, il pète un pied juste pour voir, comme c'était la coutume là, dans le temps du kayfabe. Tu sais, il est magané pour voir s'il était pour revenir. Puis c'était assez tough. Il est revenu. Après ça, il s'est promené un petit peu dans le territoire. Il s'est ramassé à Memphis. Il s'est ramassé un peu partout. Il y a eu une première, incursion au sein de la WWE à la fin des années 70. À cette époque-là, il s'appelait Sterling Golden. Et c'est la fameuse époque du chess streamé en V qui était une aberration, une atrocité sans nom. Après ça, il s'entend pas parce que Vince Senior n'est pas d'accord qu'il participe à Rocky 3. Fait qu'il s'en va, il fait le film, il s'en va à New Japan aussi, puis c'est là qu'il devient beaucoup plus exubérant, que son personnage commence à prendre naissance un petit peu. Après ça, il se retrouve avec Vern Gagne à la AWA, et c'est là, et non à la WWE, qui est inventé, si on veut, le terme Hulkamania. C'est là que ça vient au monde, sous Vern. Problème qui se passe avec Vern, c'est vraiment pas compliqué. C'est que Hogan est un face. Puis, il y a 2 matchs dans lesquels il se bat contre Nick Bockwinkel, qui était le champion de l'époque. Et Vern renverse la décision, mais c'était tout planifié comme ça, là, pour construire la storyline. Mais là, un moment donné, Hogan, il fait comme mange du poêle.
toute la merch qui se vendait, Hogan n'avait pas une scène. Il y avait déjà des t-shirts Hulkamania, puis ainsi de suite. Hogan ne recevait pas une tôle de ça. Et là, ben, il y avait une tournée de matchs, dont un gros gala en décembre, qui était une très grosse période pour la AWA. Puis Hulk contre André, et Hulk fait un no-show. Et là, ben, Greg Gagné, le fils de Vern, vient à bout de le rejoindre, puis il dit, oublie ça. Je me suis fait. Je suis retourné à WWE. Ben oui, mais là, tu as des shots de bouquet, il faut que tu viennes les faire. Non, je peux pas, Vince, il me paye plus à pas lutter que toi, tu me payes à lutter. Fait que. Puis là, la suite des choses, ben vous la connaissez. Le fameux match contre Iron Sheik à Madison Square Garden, la victoire en, je sais pas, 12 secondes. Et là, ben, Hulkamania vient au monde, Mania 1 arrive. Et là, c'est la folie, c'est la pop culture. C'est cousu dans la culture américaine, Hulk Hogan. La toune de Rick Derringer, la handlebar moustache, le bandana, le hulking up. Puis là, ben la suite, vous la connaissez pas mal, là, jusqu'à son départ de la WWE. Il se réinvente, le NWO, son passage de Maillet à TNA comme figure d'autorité, le retour à la maison, capitaine Amérique. Comment qu'il l'avait appelé? C'est-tu capitaine USA? Mr. America. Puis la suite, puis voilà. Pour ce qui est de sa carrière de lutte, faite à très, 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 très haute altitude, bien sûr. JC, c'est quoi ton meilleur souvenir d'Hulk Hogan? Ben, mon meilleur souvenir personnel, c'était au Centre Bell en 2002, après WrestleMania. Regarde, l'ovation, j'étais là. Ah ouais, après je sais pas qui dans le chat était là. Sinon, le combat contre Macho Man à WrestleMania 5, c'est ma découverte un peu d'autre à ce moment-là. Steve, je comprends qu'il y en a plein, là, mais celui qui te vient en tête. La victoire contre Iron Sheik. Parce que moi, là, faut comprendre, j'aimais Bob Backlund. Je me souviens de Bob Backlund qui arrivait avec sa fameuse serviette autour du cou. Puis moi, là, je vais vous raconter ça. J'habite juste à côté de mon cousin. Puis nous autres, là, dès que l'école finit, on se dépêche et on joue à la lutte. Puis moi, je me rappelle de prendre des serviettes à ma mère et les mettre autour du cou, puis je vais être Bob Backlund. Quand Backlund perd le titre, et on a vu ça à la télé contre Iron Sheik, on a aussi vu, peut-être une semaine ou deux après, Hulk Hogan gagner le titre. Et je connaissais pas Hulk Hogan à ce moment-là. Moi, j'ai juste fait comme « Wow, c'est qui ça? » Moi, plus récemment, en 2017, je suis allé à l'ouverture de Hogan Beach Shop là, à Orlando. Et ça coïncidait avec WrestleMania. Puis Hogan était là, il signait des autographes et tout ça. Puis il était encore énorme à ce moment-là. Ouais. Ah, moi, c'est sûr que mon meilleur souvenir d'Hogan positif, là, c'est... je comprenais assez la lutte à cette époque-là pour comprendre ce à quoi j'assistais. Puis moi, c'est Mania 6. Je pense que c'est son plus grand match avec le pire adversaire qu'il pouvait avoir. Tu sais, Mania 18 avec The Rock ou bien l'Up and Down avec Shawn Michaels, c'était cool, mais Mania 6, c'est parce que c'était deux entités sur lesquelles on tripait, on était des petits culs. Puis, Hogan contre Warrior, c'était vraiment... Puis, tout le monde se serait attendu que ça donne, même à cette époque-là, là, je comprenais à quelle heure qu'il était, on se serait tous attendu que ça donne un match de marde. Et ça a donné un match absolument phénoménal. Là. Tout ça grâce à Pat Patterson. Et Martin, moi, je veux mettre de quoi une importance sur ça. Hulk Hogan était un lutteur qui avait beaucoup de restrictions à la WWF, puis je vais expliquer pourquoi. La compagnie ne voulait pas que Hulk Hogan se blesse. Donc, Hulk Hogan, là, pour vrai, il s'est lutté puis il pouvait faire un pretzel avec quelqu'un. Moi, je vous invite à aller voir sur YouTube Hulk Hogan contre Antonio Inoki. Hogan fait de la lutte. Ah, mais ben oui. à la WWF, les gars ne pouvaient pas se permettre de faire mal à Hulk Hogan parce que c'est Hogan qui ramenait l'argent. Ah ouais.
Honky Tonk Man l'a dit, là, il a lutté une série de shows contre Hulk Hogan, il faisait 10 000 $ par semaine. Oh ouais, c'est... En fait, là, pour résumer, juste pour vous donner une idée de l'ampleur que c'était ce monsieur-là, là, Hiro Matsuda, là, regarde, dans les gens qui ont entraîné, t'as Ron Simmons, entre autres. Il y en a plein, là, mais ceux que vous connaissez, Ron Simmons, Farouk, il y a lui, il y a Lex Luger, il y a aussi Hulk Hogan. T'sais, si tu venais de l'école d'Hiro Matsuda, tu savais lutter. Là. Parce que tu sortais pas de là avant d'avoir appris. Fait que oui, c'est un excellent exemple, le fameux match contre Antonio Inoki. Des drop to hold, écoute, des hammerlocks, puis Hogan faisait jamais ça. Hogan, c'était des coups de pied, des coups de poing, close line, puis ça se résumait pas mal à ça. Là. Elbow drop, leg drop, big boot, puis 1, 2, 3. Là, avec 2 fois dans le match, puis ah ouais. Oui, ben c'est ça. Hors lutte, ben je pense que Boston Pats a mis le doigt dessus. Là. À l'extérieur de la lutte, le plus grand souvenir qu'on a tous, c'est bien sûr Thunder Lips à Rocky 3. Ça, là, c'est l'affaire qui a mis le feu à tout, là. Littéralement, là. Clairement. Puis, écoute, moi, tu sais, dire que Vince McMahon, c'est tellement ironique, les gars puis les gens dans le chat, là. Fait qu'il demande à Vince McMahon Senior, il dit je veux aller dans un film. Puis la raison pour laquelle Vince McMahon Senior lui dit non, c'est parce qu'il a peur que ça fasse en sorte d'ouvrir les rideaux sur le secret de la lutte. Et c'est exactement ça quand il est revenu à WWE qui l'a fait exploser. C'est Vince McMahon Senior, il n'aurait jamais voulu voir Hogan dans le ring avec Cyndi Lauper, là. Puis c'est ça qui a fait que sa compagnie a continué d'exister. C'est quand même paradoxal. Il y a un super bon commentaire dans le chat de Seb Lavoie. Il dit Hogan a fait faire beaucoup d'argent aux lutteurs. Absolument. Puis c'est ce que vous allez... On va regarder tantôt des commentaires, mais c'est ce que vous allez probablement retrouver le plus souvent. Tu sais, il y a même, comment je dirais ça? Faut même pas que vous vous surpreniez si vous voyez un worker sur Twitter ou Facebook dire merci à Hulk Hogan, même s'il a jamais lutté avec puis qu'il avait 4 ans là, dans le temps de Mania, là. Parce que c'est cette espèce de dynamique-là. Oui, Flair a fait pareil à NWA, mais c'était moins héliocentrique, là, tu sais, dans le sens que Ric Flair, c'était le soleil, Hogan, c'est le soleil, tout le monde tourne autour. Mais Ric Flair, à son époque, tu avais des Wahoo McDaniels, t'avais des Road Warriors, t'avais des Nikita Koloff, t'avais des Dusty Rhodes, tu peux dire un peu la même affaire de la WWE, t'avais Macho Man, t'avais Kurt Hennig, t'avais Bret Hart, sauf qu'il y avait un plus grand écart entre les deux. Tu sais, il y avait un plus grand écart hiérarchique entre les deux, là. Fait que... Pour donner une idée, là, ça se trouve sur le YouTube. En shoot interview, King Kong Bundy, à un moment donné, dit qu'à la suite de son match de cage avec Hulk Hogan, parce qu'il était dans le programme principal, il s'est acheté une maison. Oh ouais, c'est 100 000 qu'il a fait ce soir-là, Bundy. À Mania 2, là, pas à... C'est ça, exactement. Puis tout le monde se battait, tu sais. Faites juste... Je n'ai déjà parlé, mais je vais en parler pareil. Ça va vous donner une idée de l'espèce d'aura qu'il y avait autour de lui. Honky Tonk Man, il a fait la tournée des territoires aux États-Unis, Continental Wrestling, Memphis Wrestling, il est allé partout. Puis il s'en va à Stampede. Puis à partir de Stampede... Hulk Hogan entend parler de lui. Je pense qu'il y avait eu un show de la I à Calgary ou Edmonton ou le contraire. Puis il a vu des promos de Honky Tonk Man. Puis c'est Hogan qui a dit à Honky Tonk Man, Vince va t'appeler demain. Téléphone sonne à 8 heures. Puis c'est juste parce qu'Hogan a dit à Vince d'aller le chercher. Puis Vince, il a vu l'opportunité, les lunettes d'Elvis. Puis c'est tout ça, ça va faire de la merch. Puis c'est d'ailleurs grâce à Hogan si... Honky Tonk Man est devenu champion intercontinental, là. À Baltimore, le fameux soir, c'est parce que Butch Reed qui fait un no-show à l'Arena. Fait que là, c'est qui va gagner la ceinture intercontinentale? Honky Tonk Man, il passe dans le couloir, Hogan, il regarde Vince, puis il dit pourquoi pas lui?
C'est lui qui l'a eu, puis jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça a été le record de longévité d'un champion intercontinental avant que Gunther batte son record 30 ans plus tard. Fait que Hulk Hogan était omnipotent, omniscient, mais faut pas qu'on soit malhonnête intellectuellement non plus parce qu'il y avait des défauts énormes qui ont eu, aussi grands, qui ont eu des effets... J'essaie de faire la balance des inconvénients. T'sais, est-ce qu'Hogan a été, au final, est-ce qu'il a été bénéfique pour la lutte? Oui, aucun doute. Aucune question. Sauf que les politicailleries, le creative control, le fait que les lutteurs sont sortis des années noires bien plus tard qu'il aurait dû parce qu'il a décidé de stouler Jesse the Body Ventura quand il a voulu rentrer l'union auprès des lutteurs de la WWE. Sting qui s'est fait rentrer un 2x4 pas sablé, vous savez où, parce que le soir de Starrcade 97, alors que on est au terme d'une storyline qui a duré 1 an, Hogan il regarde Bischoff et il dit « Ça sera pas à soir. » Doesn't work for me, brother. 1 an de storyline. Ça sera pas à soir. Fait que des histoires comme ça, il y en a énormément. Puis évidemment, on parle pas de ces frasques dans la vie de tous les jours, que ce soit les commentaires racistes, que ce soit l'histoire de Gawker, que ce soit Hogan Knows Best. Écoute, au final, tu sais, je pense, puis avec, évidemment, j'ai dit qu'on n'en parlerait pas, mais c'est l'éléphant dans la pièce, là, son tripage sur Donald Trump. Mais tu sais, au final, son legacy, faut qu'on le dise, il est un petit peu altéré, là. Ouais. On peut pas le dire le contraire. Je ne sais pas si tu t'étais auto-muté, Steve, mais j'ai vu ta bouche bouger puis on t'entend pas. OK. Fait que tu sais, au final, tu sais, c'est pas comme s'il avait pris sa retraite, mettons, au top, là, en 92, puis que là, on apprenait son décès, mettons. Là. Ça serait hey, les stéroïdes, le scandale des stéroïdes à Arsenio Hall, c'est une maudite joke, là, ça, cette histoire-là. Il s'en va à Arsenio Hall, puis il dit, ben non, je prends ça juste parce que mon docteur... Hey, s'il te plaît, là, Terry, relax. Moi, aujourd'hui, là, à la job, j'ai mon chum Martin Dionne, mieux connu sous le nom de Marty Hart, qui est face à moi. Et on se demande, ça, là, c'est fini. Il n'y aura plus jamais un Hulk Hogan. Ben, garde, là, c'est parce que, tu sais, là, on fera pas le Mont Rushmore parce que personne n'a le même, puis on n'a pas les mêmes raisons, mais juste, c'est parce que, tu sais, tout le monde s'imagine, c'est parce que Hulk Hogan, jusqu'à temps que Stone Cold arrive, c'est le gars qui a fait faire le plus d'argent, OK? Il n'y a aucune question, aucun doute, jusqu'à Stone Cold. Après ça, Stone Cold, puis Austin 316, il a torché tous les records de tout ce que tu voudras d'Hogan, OK? Sauf que il y a du monde qui ne savent pas c'est qui Stone Cold, puis il y a moins de monde qui ne savent pas c'est qui Hulk Hogan, 1. Puis 2, Hulk Hogan a tout fait ça à une époque où il y avait fuck all d'Internet. Là, on parle pas d'NWO, là, c'est correct, j'en conviens, mais on parle d'Hulkamania, parce qu'on va en parler d'NWO, là. C'est un autre chapitre, ça, là. T'sais, moi, là, je prends une photo d'Hulk Hogan, puis je la montre à ma belle-mère qui a 80 ans, qui n'a jamais écouté la lutte, mais tu sais, c'est qui Hulk Hogan? Moi, pour moi, puis c'est pas parce que le gars est décédé, parce que oui, j'ai déjà chié sur Hulk Hogan, mais Hulk Hogan est certainement le plus grand lutteur à avoir existé. Mais là, il faut que tu expliques c'est quoi pour toi le plus grand lutteur. Oui, c'est toujours ça. Le plus grand lutteur à avoir existé, là, quelqu'un qui était omniprésent dans la sphère de la lutte, mais même à l'extérieur de la lutte. Parce que moi, là, je voyais des jeunes aller à l'école avec le boîte à lunch, Hulk Hogan, puis là, je commençais à parler de lutte avec eux autres. Ils ne savaient même pas c'était qui Dino Bravo, là. Non. Non, c'est ça, là. Il était plus gros que son sport. Ben, c'est un peu ça, puis ça a même fait en sorte quelque part que ça l'a mené un peu à son déclin, je dirais pas la fin, mais à son déclin. Puis là, je veux juste régler une affaire. Là, je vois du monde dire ouais, mais il y a eu Stone Cold, oui, mais il y a eu John Cena, oui, mais il y a eu The Rock. C'est correct, là. Mais il n'y aurait pas eu ces trois-là s'il n'y avait pas eu d'Hogan. Là. On règle ça tout de suite. Là. Oubliez ça. Là. The Rock est hot, là.
Mais il était plus hot après WrestleMania 18. Ben oui, c'est exactement ça. Parce que l'affaire, en fait, le reproche qu'on pourrait peut-être un peu faire à Hogan, c'est justement ça. C'est de se dire que il était toujours réticent à mettre du monde over pour protéger sa valeur marchande, pour continuer d'être en contrôle. Sauf qu'à toutes les fois qu'il l'a fait, ça a marché, là. C'est ça la grosse affaire. Puis tu sais, on peut parler, on peut parler du combat aussi. Moi, j'ai eu une petite période où j'étais moins impliqué, moins présent. Mais tu sais, son fameux combat contre Rougeau à Montréal, tu sais, c'était supposé d'être un drap, là. En fait, Rougeau était supposé de gagner par disqualification. Puis c'est Hogan qui a dit non, on va te mettre over à soir, tu sais. C'est huge, là. C'est énorme. Il y a des gens qui vont te dire mais ça a coûté 25$ à Jacques. Ouais, pis s'il n'aurait pas rempli le forum, s'il n'y avait pas aucun, là. Non, c'est ça, exactement. Puis, avançons un petit peu dans le temps, parce que là tu arrives à WCW. T'sais, fait que là, il s'en va faire le navet Thunder in Paradise. Écoute, une abomination télévisuelle, on va le dire de même, là. Puis là, c'est grâce à Ric Flair, d'entre tous, hein, c'est tellement bizarre. Tu sais, dire que ces deux gars-là ont été haïs en même temps puis que ça n'a rien donné comme programme, c'est hallucinant. Mais, puis la raison, c'est qu'ils ont eu des runs en house show puis les matchs n'étaient pas bons. T'sais, Hogan faisait Hogan, Flair faisait Flair puis ça marchait pas. Mais, puis là, c'est Flair qui dit à Bischoff, il dit, oui, mais il est juste à côté des studios Universal, c'est là qu'il tourne Thunder in Paradise. Moi, essayer de patenter quelque chose, ça va le rencontrer. Signe un deal. Puis là, évidemment, il y a eu toute la petite guerre de marchandisage parce que là, Hulkamania, c'était copyrighté par l'AI. Fait que là, c'était The Hulkster. Puis, tu sais, tu peux plus utiliser toutes les mêmes terminologies, puis ainsi de suite. Puis, c'était, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, vous vous rappelez de ça, là, ça fait quand même 30 ans de ça, là, mais, tu sais, c'était pas Hulk Hogan. Oui, c'était Hulk Hogan, mais ailleurs, puis c'était le Hulkster. C'était les mêmes couleurs. Puis, il avait perdu du poids aussi, il avait trimé down aussi beaucoup, là, il avait slimé beaucoup. Fait qu'il y avait quelque chose qui manquait, puis ce qui devait arriver arriva. Ils ont commencé à réaliser qu'Hogan, là, en Hulkster, là, il se faisait huer. Tu sais, là, on s'approchait tranquillement des tweeners, puis tu sais, des heels qu'on veut qu'ils soient babyface, mais qui restent heel, puis ainsi de suite. Et là, arrive la naissance de la NWO. Et, encore une fois, tu sais, je vous la pose. Le backup plan là, de Eric Bischoff, puis de Kevin Sullivan, puis de Dusty, puis tout le monde, là, le plan de backup, si Hogan décidait de changer d'idée à -5 parce que c'était son genre, c'était Sting. Je vous pose la question. Commence, JC. Qu'est-ce que tu penses que la NWO aurait donné si ça avait été Sting, le troisième gars? Ça aurait été bon, mais ça n'aurait pas eu le même impact. Ah non, c'est sûr. C'est le top babyface de l'histoire de l'humanité. Moi, je vais même vous dire, quand Hulk Hogan a viré bad, là, des bulletins de nouvelles qui en ont parlé. Ben oui, tout à fait. Ça a fait les headlines à CNN. Hey, faites Fait que juste... Sting n'aurait pas eu ça. Non, jamais, même pas proche. Puis faites juste vous imaginer 2 secondes là, à quel point c'est un saut de la foi d'Hogan. Là. Hogan, on ne sait pas encore que le logo de NWO vendrait des tonnes de copies de même. Là. Hogan, il dit non à des millions en marchandisage. Là. Parce que des cossins en rouge et orange, ça se vendait encore. Là. Même s'il était plus aussi over puis tout. Là. Fait que lui, là, faut vraiment... Écoute, c'est littéralement, je m'excuse, les oreilles chasses, là, il a littéralement viré le cul à la crèche, là. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Puis si Hogan ne l'avait pas fait, je persiste à dire que la NWO n'aurait jamais été ce qu'elle a été. Jamais. Sauf que là, ça n'a pas pris tant de temps que ça, les gars. Puis c'est devenu un shit show. C'est devenu la nouvelle clique. C'est Scott Hall, Kevin Nash, Hogan, ça avait pas mal le contrôle. Puis Bischoff, c'était comme le 4e mousquetaire, puis ils faisaient du basic à gaz ensemble, puis ils prenaient de la bière, puis c'était rendu un boys club. Ça a fait en sorte que la NWO, tu sais, il y avait 782 membres à NWO, puis il y avait un gars tout seul, c'était Sting, tu sais, c'était complètement ridicule, là. J'exagère, là, évidemment. Mais, puis là, ben, c'est devenu un petit peu une espèce de tu sais, c'est les
comment dire, c'est les boss boys qui gèrent le restaurant. Là. C'est devenu un petit peu ça. Puis ça a amené évidemment à des niaiseries comme le Finger Poke of Doom. Ça a amené à des niaiseries comme Bash at the Beach. Ça a amené, pas Bash at the Beach quand c'est arrivé, mais en 2000. Beach 2000, ouais. Ça a donné lieu à ben du niaisage puis du taponnage qui a encore une fois entaché un petit peu là, l'image d'Hogan. Puis évidemment qu'il n'était pas question que lorsque l'AI a acheté ça, qu'il signe Hogan Day One pour qu'il revienne à AI. Puis tu sais, juste pour vous dire à quel point ça a marché, la NWO, malgré tout ce qu'on vient de dire, que c'était un shit show, que c'est devenu un cirque, c'est en NWO qu'ils l'ont ramené à AI. Ça vous donne ça une idée comment ça a marché? Ben oui. Là, on arrive, bon, évidemment, à tous les spots qu'on l'a vu faire. Après ça, on arrive à Mania 18. Après ça, on arrive à Mr. USA. Le retour du rouge et de l'orange. Et là, ben écoute, après ça, on peut en parler un petit peu, là, tant qu'à la faire, l'histoire. Évidemment, en 92, il y a le scandale des stéroïdes et tout ça, puis c'est là que le falling out s'est passé entre Vince et Hogan, qui a dû témoigner contre Vince, pas nécessairement contre Vince, mais dans la cause contre Vince. Puis il y a eu le shit show d'Arsenio Hall, puis ainsi de suite. Il y a eu, bien sûr, tout le scandale Gawker, un petit peu plus tard. Hulk Hogan qui s'est fait filmer en jouant au foufoune avec la femme de Love Sponge, le fameux procès contre Gawker pour 140 millions qui a causé la fin de Gawker, qui a causé sa faillite. Le tout financé par un gars de Silicon Valley qui était plein aux as puis qui était en maudit contre Gawker. Gawker qui était un genre de TMZ, là, puis qui était en maudit contre Gawker parce que c'est eux qui l'avaient outé, qui avaient annoncé son homosexualité. Fait qu'Hogan, il était sur un free roll en plus. Puis là, il a gagné cette affaire-là. Il y a eu les propos, bien sûr, les propos racistes. Il y a eu son fameux passage à TNA avec, Dixie Carter qui se pend après ses pieds pendant qu'elle essaye de s'en aller avec le retour de Bischoff. Il y a eu la magaïsation d'Hogan à laquelle on a assisté. Il y a eu, pendant sa période là, où on le voyait moins, quantité de documentaires sur toujours pour nous présenter Hogan un peu en victime, puis un peu en espèce puis évidemment son born again, puis ainsi de suite. Son divorce de sa femme. Hogan knows best, où on le voit mettre de la crème solaire ses fesses à sa fille. L'accident de Nick, son gars, qui a tué un de ses amis. C'est une vie absolument rocambolesque pour Hulk Hogan, mais assurément une marque indélébile sur le monde de la lutte. Et les commentaires ont été super nombreux, dont justement tantôt les gars en ont parlé. Jacques Rougeau, bien sûr, qui mentionne que c'était son héros, son idole. Écoute, il a même eu Sonny sur son épaule, la perruche de Jacques. Écoute, c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Je vais vous en... Évidemment, il y en a des centaines de témoignages. Il y a Ric Flair aussi. Ric Flair qui bon, il en met peut-être un brin, là. Il y a un bout que talent, French, an incredible athlete, talent, friend and father. Bon, écoute, là, ça sera... Mais ça a toujours été les deux gars, les deux workers de qui on a dit qu'est-ce qui arriverait s'ils étaient à la même place. Puis, tu sais, c'est comme, je sais pas, là, c'est comme deux batteries que tu essayes de coller ensemble, ça fonctionnait pas. Ça marchait pas. Il était trop gros pour avoir un match ensemble. C'est ça que ça m'a toujours donné comme impression. Tiens, je vais vous en mettre une coupe d'autres vite, là. Jake the Snake, bien sûr. Il a fait ça simple, le Snake. Ouais, le Snake, ça a toujours été un très, très grand communicateur. C'est difficile de mettre en mots ce que Terry Hulk Hogan Bollea
représente pour la business de la lutte. Il nous a peut-être quittés, mais sa mémoire et son legacy vivront pour toujours. Je le crois, je pense ça. Celle-là, je l'ai trouvé vraiment tough. Colin, que je l'ai trouvé tough. Brutus Beefcake, bien sûr, qui a commencé à la lutte avec lui, là. Qui a commencé littéralement en même temps. Ils vivaient dans la même van ensemble quand il n'y avait pas une scène. Tu sais, là, ils ont payé leurs 12 ensemble. À travers les bons et les moins bons moments, j'ai toujours aimé mon frère Terry. Je suis dévasté par la perte de mon ami. Je regrette simplement que nous n'ayons pu réparer notre amitié avant qu'il nous quitte. Et d'ici à ce que je te vois, mon frère, blablabla. Puis, tu sais, si vous avez écouté l'épisode de Dark Side of the Ring avec Brutus Beefcake, il y a un témoignage super touchant à la fin de l'épisode dans lequel il explique qu'il n'est plus en contact avec Hulk. Puis, il ne sait pas exactement nécessairement pourquoi, puis ça lui fait bien de la peine. C'est des chums, c'est vraiment des buddies. Ah, c'est des frères. Ils s'appelaient les Boulder. C'était les frères Boulder. Ils ont commencé de même. C'est partout où est-ce qu'Hogan est allé, il a emmené 2 personnes à toutes les fois. Jimmy Hart puis Brutus. Fait que... Je veux pas rien comparer, là. Mais tu vas le faire. Dans ma tête. Ouais. Non. Je comparais pas les événements parce que c'est impossible. Moi, je me rappelle comme c'était hier où j'étais le 11 septembre. Mm-hmm. Et je vais me rappeler où j'étais quand j'ai appris le décès d'Hulk Hogan. Ben, probablement, tu sais, je pense que la différence entre les deux, c'est que dans le cas du 11 septembre, c'est généralisé. Dans le cas d'Hogan, ben, c'est les fans de lutte là, qui font s'en rappeler, c'est clair. Là. Mais j'ai fait un méchant saut. Moi, c'est Max qui dit « Hey, Martin, il a crié fort. Il dit Hey, Hogan est mort. » Tu sais, j'avais rien vu passer encore. Là. Fait que c'est assez spécial. Moi, là, la nuit passée, je travaillais, j'ai fait un double. Je travaillais la nuit plus le jour. Et la nuit passée, j'ai écrit une chronique. Quand je vous ai écrit pour dire, les gars, la chronique cette semaine va être George Steele, moins de 30 minutes après, on apprenait le décès d'Hulk Hogan. Ben, je te dis, moi, j'avais déjà tout préparé les publications de l'épisode d'asseoir. Oui. Puis il a fallu que je change tout, là. Parce que c'est planétaire comme nouvelle. Là. Charlotte, évidemment, elle revient sur les événements là, de la maladie de son père il y a 8 ans. Une des personnes qui a été là, puis Flair en a parlé aussi, ça a été un des premiers qui est allé voir Ric Flair quand il a failli mourir, c'est Hulk Hogan. Fait que, tu sais, il était peut-être pas tout juste... ça, comment oublier Mania 7, Sergeant Slaughter, qu'on a vu d'ailleurs le 14 juin, qui est évidemment attristé de la nouvelle du décès de Hulk Hogan. Ça a été quand même, ça a pris un certain temps, la WWE, évidemment, qui a mis un commentaire. C'est toujours, mais ils reviennent sur le fait que c'est un des personnages, un des figures les plus reconnues de la pop culture américaine et même, je dirais, mondiale des années 80. Puis pour moi, il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Sting, évidemment. Puis qui va le remercier parce que, écoute, quand tu luttes avec Hogan, t'as intérêt à le remercier parce que c'est sûr que... Ouais, c'est ça. Puis Triple H, bien sûr, qui va toujours de commentaires un petit peu plus longs, mais ça va dans le même thème que tout ce qu'on a dit, là, puis tout ce qui a été présenté. Tiens, on va aller voir, il y a eu un reportage aussi, monsieur le maire de Rawdon, Raymond Rougeau, qui est allé d'une entrevue pour parler de tout ça. C'est un nom qui débordait des limites du monde de la lutte. C'était un spécialiste du divertissement. Hulk Hogan, célèbre lutteur, s'est éteint ce matin. Il avait 71 ans à son domicile de Clearwater, en Floride. On n'a pas beaucoup de détails sur les causes de sa mort. Il était entouré des siens lorsque c'est arrivé. On va en parler tout de suite avec quelqu'un qui a dû bien le connaître à une certaine époque, Raymond Rougeau. Monsieur Rougeau, bonjour. Bonjour, Jean-François. Comment vous avez réagi à ça? J'étais surpris. D'ailleurs, c'est votre collègue Yves Poiré qui m'a contacté ce matin pour me demander si j'étais au courant de la nouvelle. Et j'ai sauté parce que je pense, comme tout le monde, ça nous a pris par surprise.
je pense qu'on s'imaginait jamais qu'un jour Hulk Hogan décéderait, mais malheureusement, c'est arrivé aujourd'hui. Ouais, il y a eu plusieurs problèmes de santé. Évidemment, les lutteurs, on le sait, vous avez été dur avec votre corps aussi, ça aide pas, hein? Oui, c'est un métier qui est très exigeant sur le corps. Hulk Hogan a donné sa vie à la lutte. Il a fait toute sa vie, il a lutté longtemps, il a lutté souvent, il a lutté à travers le monde. Et je pense que son physique, son corps en a payé le prix. Et puis, il y a eu plusieurs opérations dos, opération au cou, de la colonne vertébrale à plusieurs reprises, de hanche, de genoux. En tout cas, on peut imaginer toutes les opérations. Je pense qu'il les a toutes eues. Alors, effectivement, ça a hypothéqué sa santé pas mal. Vous l'avez côtoyé. L'avez-vous déjà affronté dans le ring? Oui. Au Forum de Montréal, l'ancien Forum. En 1988, je vous dirais. C'était un combat 3 contre 3. Alors oui, j'ai eu le privilège et je peux dire l'honneur d'avoir monté sur le ring contre Hulk Hogan. Et puis pour moi, ça reste gravé dans la mémoire parce que on se le cachera pas. C'est le plus grand des grands. S'il n'y avait pas eu de Hulk Hogan, peut-être qu'il n'y aurait pas de WWE aujourd'hui comme on la connaît. Lui a été 50% du facteur qui a fait en sorte que la lutte a évolué où elle est rendue aujourd'hui. Justement, il a amené cet aspect encore plus théâtral, je pense, plus divertissement à la lutte. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Oui, exactement. Mais en même temps, il y avait, on va dire, c'était le paquet, le total package, comme on dit. Il y avait le physique, il y avait le charisme, il était articulé, il était coloré, il y avait tout pour faire en sorte qu'il devienne la plus grande vedette de l'histoire de la lutte moderne. Et ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui ne s'intéressaient peut-être pas à la lutte avant, que grâce à Hulk Hogan, et il a joué dans des films, il a joué dans Rocky, ça a fait en sorte que ça a tout transformé. Qu'est-ce qui est un lutteur? Un lutteur, maintenant, c'était rendu Hulk Hogan. Et à travers la planète, même des gens qui ne sont pas amateurs de lutte connaissent le nom de Hulk Hogan. Qu'est-ce que c'était côtoyer Hulk Hogan dans les coulisses de la lutte? Quel genre de bonhomme que c'était? Je peux dire honnêtement, il a toujours été très sympathique à mon égard. Il y avait un respect mutuel. Je l'ai côtoyé en tant que lutteur. J'ai côtoyé les vestiaires avec lui. On a voyagé ensemble. Après ça, quand je suis devenu commentateur et intervieweur pour la WWE, je l'ai interviewé. Et chaque fois que j'avais besoin de faire une entrevue avec lui, c'était jamais pénible. C'était jamais « Oh, j'ai pas le temps, plus tard. » C'était « I'm there, brother. I'm on my way. » Tu sais, il était toujours coopérant, toujours sympathique. Je n'ai que des beaux mots à son égard. Il y a dans les dernières années, évidemment, il avait pris sa retraite, mais il est ressorti politiquement. Il y a peut-être des gens qui ont été un peu surpris de le voir là, se présenter, déchirer sa camisole sur la tribune de la convention républicaine pour Donald Trump. Ça vous a surpris, ça, cette implication politique? Ça m'a surpris, et en même temps, j'y aurais pas conseillé de faire ça. Parce que c'est certain que, surtout, on connaît la politique aux États-Unis qui est très, très, très controversée depuis 6 mois. Et il s'est rangé du côté de celui qui crée toutes les polémiques à travers le monde en ce moment. Alors, c'est certain qu'il s'est mis une grande partie de la population à dos en faisant ça. Par contre, c'est son choix. Mais quand on est un personnage aussi connu, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait pour ne pas se mêler Je pense pas que ça a été la meilleure décision de sa vie. On retiendra davantage, on le voit, là, ces combats absolument mémorables, certains contre Andre the Giant, contre Randy Macho Man Savage. Jean-François, on se souvient de WrestleMania 3, que c'est le WrestleMania qui a transformé la lutte, alors que justement, il était contre le géant Jean Ferré, Andre the Giant, comme il l'appelait aux États-Unis. J'étais sur cette carte-là, je luttais là, et il y avait 93 173 personnes dans un amphithéâtre intérieur, ce qui avait établi à ce moment-là un record mondial pour une assistance d'événements intérieurs, et le record a tenu pendant longtemps. Mais la magie qui entourait cette journée-là, il y avait des grandes vedettes de Hollywood qui étaient là, des grandes chansons Aretha Franklin qui avait chanté l'hymne national, Mary Hart qui était là. Écoute, ça a transformé la lutte. Moi, quand je suis arrivé là, j'étais comme un petit gars qui rentre dans un magasin de bonbons partout, j'en revenais pas. Et j'ai l'impression d'avoir un petit gars devant moi aujourd'hui. Raymond Rougeau, merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui. Merci, et gentil. Au revoir.
Quel monsieur sympathique pour avoir eu la chance de le recevoir et l'avoir vu en juin dernier. Steve, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce qu'il y a un commentaire dans le chat qui me fatigue, fait que je vais en parler. Il y a Annie-Ève Calin qui nous dit il n'était pas immortel finalement. Oui, Hulk Hogan est immortel. Hulk Hogan, on va en entendre parler dans 40 ans. Ah ben oui, c'est clair. Terry Bollea, lui, il l'était pas. Et aujourd'hui, il est décédé. Ouais, Nounours premier qui va dans le commentaire. Hulk Hogan est à l'histoire de la lutte, celui qui a mondialisé la lutte devant notre TV grâce à Vince et le régionalisme des territoires. En fait, c'est la fin du régionalisme des territoires, sans vouloir te corriger. Mais écoute, là, tu fais une comparaison, je n'irai pas jusque-là quand même, là, parce qu'il reste que, tu sais, on est dans le loisir, le divertissement, puis tout ça, la pop culture, mais c'est sûr, c'est indéniable que le plan de Vince, ça a toujours été le même. 83, il achète la compagnie à son père, 3 paiements de 250 000, puis s'il en manque un, la compagnie revient au père et à ses actionnaires. Personne ne pensait qu'il serait capable, puis Vince, il avait déjà son plan parce que Hulk Hogan était déjà là. Et ce fameux soir à Madison Square Garden où il bat Iron Sheik, et sans oublier, bien sûr, comme toujours, l'apport d'Iron Sheik là-dedans. Parce qu'Iron Sheik, il aurait très facilement pu dire « mange du poêle », faire un pretzel avec Hulk Hogan comme ça, là. Littéralement, là. Puis on s'entend quand Hulk est arrivé en haut un matin, là, c'est sûr que le Sheik a fait comme « Ah, jabroni ». Ouais, c'est sûr. Mais puis c'est là que ça coïncide avec l'arrivée d'Hulk Hogan, le move que Vince a décidé de faire sur les territoires, que ce soit à la AWA, que ce soit à Los Angeles, que ce soit au Texas particulièrement, avec Paul Bosch, avec les Funk, avec tout le monde, la Georgie. Tu sais, il a même déjà été propriétaire des droits de télévision de Georgia Championship Wrestling, qui est l'ancêtre de la NWA, puis de Jim Crockett Promotions, là. Fait que, tu sais, c'est énorme. C'est gigantesque. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Bien, ça a donné que le plan à Vince, c'était de compétitionner avec tout le monde, puis c'était de commencer à vendre de la merch, puis c'était d'acheter les droits de télévision des territoires plus chers qu'eux les payaient pour les sortir. Et tout a coïncidé ce fameux soir de 85, au cours duquel, par un coup de dé incroyable, Vince a lancé WrestleMania, le premier, en ce qu'on appelait en closed circuit. Donc, il n'y avait pas d'histoire de pay-per-view dans ce temps-là. Il fallait littéralement que tu ailles dans une salle où est-ce qu'il le diffusait, t'achetais un billet, puis ainsi de suite. Alors, c'est gigantesque. Puis, ça va laisser... ça fait déjà un bout de temps. Je pense pas que ça va laisser... Je pense que ça va être un souvenir indélébile. Je pense que ces contributions vont continuer de résonner dans le monde de la lutte pour des générations. Sauf que le trou qu'Hogan avait laissé, il a été rempli, là. Il a été rempli. Il a été rempli par Stone Cold, il a été rempli par The Rock, il a été rempli par Cena, il a été rempli par Sting à une certaine époque, par la NWO. Tu sais, c'était pas juste Hulk Hogan, mais à toutes les fois qu'on le pensait mort, il l'était pas. Qu'on pense à Mania 18, qu'on pense à Mr. USA, qu'on pense à même le fameux spot statut à Mania 31, qui s'est trompé avec... Mania 30. Mania 30, c'était, oui, OK. C'était l'année d'après en Louisiane, je pense. Mais qui s'est trompé, puis qui a dit Silverdome, Cosmodome, whatever. Il y avait toujours la façon... puis ce qu'on a vu dans le reportage aussi, je l'avais presque oublié. Le fameux épisode avec Belzer aussi, qui a donné un settlement hors cours à Richard Belzer tellement élevé qu'il a été capable de littéralement s'acheter un château en France qu'il appelait Château Hogan. Alors... mais non, c'est ça. Puis là, écoute, JC, il va falloir que tu nous parles de ça un peu. Là. Je sais que c'est pas cool parce que tu as de l'écho, là, mais assurément, le marchandisage le plus débile de l'histoire de la lutte. Là. Le king de la merch. Définitivement. De la bonne merch et beaucoup de mauvaise merch.
Des running shows avec un réchaud pour tes pizzas pochettes. Ça, c'était magistral. Ouais, en passant par Pastamania. Des annonces de ligne 800 pour faire des appels à faire virer les fesses à l'air. Les petites tounes des pubs au Japon. Écoute. Écoute. J'ai un appareil photo de l'époque où quand tu prends une photo, Hulk Hogan apparaît dans chaque photo. C'est quoi? C'est un genre de Polaroid avec un... Attends une minute, ouais, faut aller chercher ça. C'est... Sinon... en attendant, vas-y, Steve, vas-y. Je veux vous parler d'une shot que je suis tombé dessus aujourd'hui. Il y a Régent Tremblay. Ouais, sur Punching Grace. Un texte sur Punching Grace. Et c'est le même Régent Tremblay que sous la publication, j'ai traité de vidange. Oh! Ben, moi, là, j'ai fait plusieurs conventions de journalistes, parce que dans mon ancienne vie, j'étais un journaliste. Ouais. Et quand tes propres collègues, là, à Régent Tremblay, disaient de lui qu'il était un mauvais être humain, puis le roi des vidanges, je comprends pas pourquoi ce gars-là, il va faire un article quelques heures après le décès de Hulk Hogan en disant que ce gars-là, j'ai jamais voulu se toucher pour personne, il pensait juste à lui, puis patati patata. Hey, il laisse le corps refroidir, qu'on dit là, par chez nous, là. Ouais, mais ça, c'est drôle, là, puis je veux pas t'offenser en disant ça, mais je l'ai lu, moi, l'article, puis tu sais, oui, j'ai vu le Régent Tremblisme dans l'article, mais tu sais, j'ai pas été aussi scandalisé que toi, là. Mais c'est vrai. Écoute, je comprends ton point, je suis pas en désaccord pantoute avec ton point, mais tu sais, j'ai envie de te répondre, encore une fois, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle, que Hogan, il a couru après un peu, Steve, là. Que là, c'est sûr, c'est pas le temps de faire ça, là. Laisse un peu de temps passer. Ça, je suis d'accord avec toi, là. Je suis 100% d'accord, là. Mais, tu sais, Hogan, combien qu'il y en a des workers qui sont carrément... ça marche pas pour moi à soir, brother. Puis tout ça, tu sais, il y en a beaucoup, sauf que la réponse, ça va toujours être la même pour tout le monde. Oui, mais il était over. OK. Oui, mais il y a pire que ça, puis on l'aurait tout fait parce que dans le monde de la lutte, la moins bonne idée, là, les gars, c'est de signer quelqu'un puis dire on me donne le contrôle créatif de ton personnage. C'est l'affaire la plus niaiseuse qui s'est jamais faite. On est tous d'accord. Tout le monde qui est impliqué dans le fait d'avoir mis ça en place sont tous d'accord. Le Bischoff est d'accord. Là. C'est une erreur monumentale. Hein, vraiment. Puis c'est normal après qu'ils disent au gars, ben écoute, si tu veux, là, tu t'en vas sur une run, là, tu vas être 1000 combats t'en perdre. C'est toi qui décides. C'était littéralement ça. Puis tu sais, écoute, il y a toujours deux versions à toutes les histoires, mais tu sais, si on parle de Bash at the Beach 2000... Tu sais, moi, je suis pas le plus grand fan de Vince Russo. Je pense qu'il est plus incompris que d'autres choses. Je pense qu'il y a eu des coups de génie là, aussi. Là. Puis la Attitude Era, moi, j'ai bien aimé ça. Sauf que, tu sais, Vince Russo jure sur l'honneur qu'il avait présenté c'était quoi le plan. Puis qu'Hogan, il a dit correct, c'est parfait. Puis qu'il y avait une storyline qui était un workshoot qui était que Hogan allait... Il y a toujours deux côtés une histoire, mais il reste que, contractuellement parlant, puis Hogan a gagné. Il s'est présenté en cours, puis il a dit il n'y avait pas d'affaire à faire ça parce que c'est moi qui ai le contrôle créatif sur mon personnage. Regarde, veux-tu, on va faire un comparatif, puis je veux vraiment pas... emmener les deux conversations en même temps. Là, c'est juste pour faire un exemple. Mais regarde, Brett, là, dans le contrat qu'il avait là, avant le Screwjob, là, il avait le contrôle créatif de son personnage pour les 30 derniers jours de son contrat. Pas tout le contrat, les 30 derniers jours. C'est lui qui avait demandé à son agent de mettre ça dans le contrat. Puis regarde ce que ça a donné. Puis il n'y en a pas eu de poursuite après par Brett. Brett a sacré son camp, s'en allait à WCW, il a fait sa petite affaire là-bas, puis il gagnait plus qu'AI, là. Ben oui, bien plus. Ouais. Fait que l'histoire du contrôle, tu sais, parle-en à Brett du contrôle créatif, toi, chose, à Mania 9, là, penses-tu que c'était le fun? Tu sais, moi, j'adore Mania 9, c'est nostalgique pour moi, mais la fin, je trouve ça maillet sans bon sens, là. Je le répète, Martin.
faut que vous regardiez le documentaire WrestleMania Night Becoming a Spectacle. Ouais, ben Ça là, met tout ça en perspective. je comprends, mais tu sais, il reste qu'au final, peu importe que ça soit mis en perspective ou pas, le produit a été moins bon. C'est ça mon point, là. Ça, je suis d'accord. Fait que le produit a été moins bon. Starrcade 97, une des meilleures storylines de l'histoire de la lutte. Scrappé parce que non, that doesn't work out for me, brother. Le soir même. Tu sais, même affaire, tu sais, si vous voulez savoir pourquoi que Shawn Michaels, il a over-vendu de même là, pendant sa run de 2 matchs avec lui, c'est parce que ça faisait aucun sens, là. Aucun sens. Puis, eux autres, ce que Shawn avait demandé, c'était que c'était pour être un 2 de 3, que j'en gagne une, qu'il en gagne une, puis qu'on fasse un drap, un Broadway. OK? Ben, Hogan n'a pas voulu faire de Broadway, il y en a juste eu 2. Ils n'ont gagné jusqu'à 1. Puis c'est pour ça que Shawn a fendu comme un sans dessin, mangeait un kick dans le ventre, puis il revolait 10 pieds dans les airs sur le top turnbuckle. C'est une des affaires incroyables. Fait que, écoute, Hogan, c'est Hogan. On ne pourra pas y enlever, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est de se compter des menteries que de penser que ce gars-là n'a pas eu un apport indélébile sur la lutte, que vous l'aimiez comme être humain ou pas. Puis là, il faut qu'on parle de quelqu'un d'autre. Puis là, je suis désolé, là, ça sera pas. Ça va peut-être te chatouiller. Pardon, peut-être te chatouiller un peu, JC. Mais Jimmy, il l'a échappé un petit peu. Jimmy Hart, il l'a échappé un petit peu. Là, parce que 2 jours avant le décès, OK, longue histoire courte, Hogan devait subir une fusion dans le cou. Là. Tu sais, la fameuse chirurgie que plein de monde a eu. Là, Steamboat l'a eu, Stone Cold l'a eu. Écoute, KO vient de l'avoir. Là. Puis, son entourage n'a pas été très clair sur les nouvelles qu'il donnait à son team, là, Jimmy Hart, puis tous ses chums, puis tout le monde autour de lui. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de nouvelles, puis ça n'a pas été super bien géré, apparemment. Puis là, ben Jimmy, en bon frère qu'il est pour Hogan, en bon partner, en bon gestionnaire de son magasin avec les Water, puis tout, ben il y a 2 jours, le 22, il écrit, puis tu sais, à la limite, ça peut presque donner l'envie de le trouver sympathique. Le 22 juillet dernier, donc avant hier, il écrit Hulk is doing great, doing phenomenal. Last night at karaoke with Nick was absolutely fantastic, baby. 2 jours après, il est mort. Mais oui, c'est Jimmy voulait protéger son body. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, là? T'sais, parce que ça devait pas bien aller. Ça a l'air que Bubba de Love Sponge a dit aussi que suite à son opération, Hogan n'était pas capable de parler. Fait que tu sais, ça allait pas bien. Là. C'est plus grave, là, on s'entend, là, mais c'est. Ça fait une couple de semaines que ça t'a. Ouais. Vas-y. Il y a eu Jacques Rougeau qui a fait une publication il y a 2 jours Aussi. en disant que arrêter les rumeurs, il avait parlé à Nick, le gars de Hulk. Hulk se remettait très, très bien. Tout ça. Bah. Mais, tu sais, là, des fois, là, ça se peut-tu que la famille ait fait comme. Ben ouais. Là, c'est pas de la truc public, là, tu sais, à un moment donné. C'est très normal. Oh oui, tout à fait. Moi, je lance pas de rush à personne. C'est juste que, tu sais, Steve, moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a une différence entre dire la récupération va bien, puis patati patata, puis Jimmy qui écrit quasiment qu'il est sur le bord de faire l'Everest, là. Oh oui. Tu sais, il y a une marge, là. Tu sais, c'est rien que ça que je dis. Puis je le sais que ça vient de la bonne place, là. Tu sais, Jimmy Hart, il n'a jamais eu de scandale autour de lui. Puis, tu sais, il a toujours été aux côtés d'Hogan, puis même à s'en faire écœurer, là, tu sais. Fait que, bon, voilà. Puis, Jimmy a payé le contre-coup 6 janvier. Qu'est-ce qu'il y a eu, le 6 janvier? Ah, quand il était avec Hogan? Ouais, non, c'est parce que là, c'est janvier, moi, cette date-là, elle ne veut plus dire la même affaire depuis longtemps. Ouais, c'est ça, là. Mais, tu sais, je m'imagine Jimmy Hart avec son mégaphone au... Excusez. OK, Martin, enlève-toi cette image-là dans la tête, s'il te plaît. Devant le congrès, Jimmy avec son mégaphone. OK. Fait que c'est ça. Je pense pas qu'il y ait bien grand-chose à ajouter, à moins que vous ayez des choses, messieurs. Écoute... je vais montrer mon appareil photo.
Ben oui, fait que quand tu prends... Je vais l'approcher. Ouais. Ben attends, attends une minute, attends un peu, JC, je vais te mettre en feature pour que le monde le voit un petit peu mieux, là, tiens. Regardez ça, là. Dans la photo modèle. Ouais, il est là. Il y a Hulk Hogan. Il apparaît de même dans toutes les photos. C'est que c'est niaiseux. C'est vraiment niaiseux. Ah là là. Hey, mais en tout cas, on va s'en rappeler. On va s'en rappeler du 24 juillet. Steve, t'as raison. C'est un autre rappel, un énième rappel du fait que c'est quand nous-mêmes on avance en âge, une des façons qui nous le fait réaliser, c'est quand nos idoles s'en vont. Que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit la lutte dans notre cas, ça nous fait réaliser que le temps est précieux, puis profitez-en. C'est pas d'autre chose. Les gens qui trippent sa musique ont vécu de quoi de sûr cette semaine aussi, le départ de Osborne. Tout à fait. Puis, si on a à faire un comparatif, moi, j'ai écouté les deux. Hein. J'ai écouté la télé-réalité d'Hulk Hogan, puis j'ai écouté The Osborne. Ouais. C'est un peu similaire un à l'autre. Là. Ouais, c'est sûr. Puis, tu parles de quelqu'un... Mais, tu sais, je dirais que les controverses d'Ozzy, c'était plus des affaires rock and roll. C'était pas des affaires de... Mais, je veux dire, on peut pas... C'est mentir aussi que de dire qu'Ozzy n'était pas controversé, là, ça, c'est sûr. Mais non, c'est ça. Fait que, c'est coup après... un coup après l'autre, c'est sûr. Hulk Hogan, là, il a eu une vie de star du rock'n'roll, ce gars-là. Incroyable. Hulk Hogan, là, pensez pas qu'il a déjà fait le line-up des restaurants, là. Non, Hulk Hogan faisait partie de cette rare catégorie de gens que, tu sais, quand ils se présentent peut-être moins dans les dernières années, surtout à Clearwater, parce qu'il était là, ça faisait longtemps, c'est une figure connue, mais tu sais, Hulk Hogan, ça prend de la sécurité n'importe où ce qu'il va, là. Ça prenait de la sécurité, puis ça prenait... C'est compliqué, puis il y a du trafic, puis le monde veut s'approcher, puis tu sais, Hulk Hogan ne peut pas partir avec son char et aller se pogner un drive-thru au McDo de même, là. Non. C'est compliqué, là. C'est ça, là, c'est compliqué, là. Fait que... Si je me trompe pas, puis si je me trompe, moi, vous êtes destiné que je me trompe pas. Moi, ça va être ma conclusion. Dans les années 80, Hulk Hogan était plus grand que la lutte professionnelle. Ah, je t'ostinerai pas. Moi, je suis pas mal convaincu que tu as raison. Là. Écoute, tu essaies de trouver des événements qui auraient pu se comparer, tu sais, le premier Starrcade ou la trilogie Flair Steamboat ou, tu sais, des événements de lutte. Il y a eu des gros galas au Japon, mais, tu sais, il n'y a rien qui arrivait à cheville, là. Puis, écoute, là, je veux dire, même Jim Crockett Promotions, à cette époque-là, c'était une fucking joke, là. C'était vraiment une joke, là. Tu ne pouvais pas comparer les deux produits, là. Tu sais, les arénas éclairées au complet versus du studio wrestling qui fait noir, puis tu vois 12 personnes autour. Tu sais, je veux dire, Vince leur a, avec Hogan, leur a sacré une volée. Puis, tu sais, je pense pas non plus, faut quand même donner le crédit où il revient. Je pense pas non plus qu'Hogan aurait été autant Hogan si ça n'avait pas été Vince, le promoteur. Là. Faut quand même pas... c'est ça, là, on peut pas... Ils sont ensemble là-dedans. Là, c'est ces deux gars-là. Les deux avaient besoin de l'autre. Exactement. Fait que... Moi, j'ai été surpris, les boys, de... Tout le monde a réagi au décès de Hulk Hogan, à part un gars. Dwayne Johnson. Ouais. Écoute... Il n'y a eu aucune réaction. Peut-être qu'il est en tournage, je vais savoir, je sais pas. Là. Écoute, je sais pas quoi te dire. Puis il y a peut-être des raisons, mais tu sais, j'ai jamais pensé qu'il était en beef non plus, là. Non, je pense pas, mais non, on n'aurait pas vu Hogan au début de Netflix. Ben non, puis tu sais, quand j'ai commencé à ramasser des commentaires puis tout ça, ben tu sais, je me suis dit, ben il va en avoir 250 de plus avant que le show commence, tu sais, puis j'ai raison, il y en a eu plein. Mais tu sais, The Rock était dans ceux que je surveillais, puis tu vois, je viens d'aller vérifier, puis il n'y en a pas. Fait que, mais tu sais, je suis convaincu qu'il va en avoir. Les gars, moi je vous pose une question. Il arrive quoi là maintenant avec la fédération d'Hulk Hogan et d'Eric Bischoff? Même Eric Bischoff n'a pas encore réagi. Il doit être encore à terre, lui, là.
Ah, lui, c'est clair. C'était tight comme un drum, ces deux gars-là. Là. Les deux doigts de la main, là, oui. partout. Après qu'il est arrivé à WCW, tout ce qu'ils ont fait dans l'entertainment, ils l'ont fait ensemble, pas juste la lutte. Là. C'est vraiment des bodés. Oh, oui, tout à fait. Je pense que Kevin Nash n'a pas réagi non plus. Non, peut-être pas. Ouais. Bischoff, il a pris la place à British Beefcake. Ouais, mais vu de même. Sauf que, tu sais, Beefcake est allé à WCW, là, de Disciple, puis de Zodiac, puis, tu sais, je veux dire, il a eu son 5 minutes là, avec, mais je pense pas que ça va. Je vois pas comment ça pourrait continuer. De toute façon, ça avait pas marché, le premier événement. S'il est arrivé, je me rappelle même plus c'était quoi la date. Il me semble que c'était en juillet là, que c'était booké, cette affaire-là. Là. En tout cas, je vois pas où c'est que ça pourrait aller. Je vois pas. Hey, mais là, on va s'éloigner un petit peu d'Hogan. Là. Avez-vous vu Eric Bischoff dernièrement? Je l'ai vu avec DDP. Mais ça n'a pas de bon sens, là. Il pourrait faire du bodybuilding. Ah, il est en shape. De 70 ans, là. Il a fait du keto, là. Ah, c'est sûr qu'il a fait du keto, là. Ce qu'il écoute, là. Le gars, il a 20 ans de plus que moi, puis tu sais, il a l'air de Chris Ronnie Coleman. Là. Ça n'a pas d'allure, là. Les veines qui pètent partout, puis tout. Là. Tout ça parce que il a fait, il y a 2 ans, une diverticulite. Tu sais de quoi on parle, Steve. Ah. Puis il a perdu beaucoup de sang, puis tout ça. Puis tu sais, il a eu peur de... il a eu peur de mourir, puis là, ben, ça a fait fliquer à la Switch, puis là, ben, il est allé au gym, puis il fait attention à ce qu'il mange, puis là, il a appelé des DP, puis là, ben, les chambres hyperbares, puis toutes sortes de patentes, puis des cellules, voyons pas des cellules, des traitements pas géniques, mais ouais, on l'affaire que Mel Gibson n'arrête pas de vanter, là. Les cellules souches. Non, pas le windshield washer. Mais non, c'est hallucinant la shape qu'il y a, là. C'est épeurant, là. C'est malaisant. C'est pas des jokes, là. Là, j'ai rien de prêt, là. Vous irez sur YouTube, tapez Eric Bischoff Training, whatever. Ça n'a aucun sens. Mais bon, tant mieux pour lui, s'il est bien. Je suis bien content pour lui. On va faire quand même, les gars, un petit peu d'actualité. Puis si vous me le permettez, je veux présenter quelque chose que j'ai trouvé super sympathique. OK? Le 11 août prochain, il va se passer quelque chose sur Twitch et je trouve ça hyper le fun. Il y a une gang, dont Evil Uno, qui vont partir un stream qui va durer 24 heures, qui est au profit de au profit, en fait, de diverses causes qui combattent le cancer, dans le but de combattre le cancer, OK? Ils vont essayer de battre le record. C'est la Société canadienne du cancer. Tout ça au nom d'un gars, d'un worker qui est décédé du cancer, qui s'appelle Frank Morin. Et c'est sur la chaîne de Evil Uno. Et sur YouTube aussi, sur Twitch et sur YouTube. Et ils vont essayer de battre le record mondial du plus long match. Faut voir ça. Fait que ça se passe le 11 août. Mettez ça de côté. Oui, avec Mystery Wrestling, exactement. Mettez ça de côté. Prenez en note, c'est super facile. Twitch.tv/Evil Uno, EVILUNO. Evil Uno qu'on a vu d'ailleurs récemment, moi puis JC. Puis, exact. Moi, c'est sûr que je vais syntoniser ça. En fait, ça tomberait dimanche le 11, si je me rappelle bien. Ça commence à 11h le dimanche. Écoute, je connais pas toute la formule. Je suis tombé sur le poster. Je disais, c'est pas vrai que je parlerai pas de ça. Je trouve ça tellement hot. Je sais pas, c'est-tu les deux mêmes gars? C'est-tu un six-man? Je ne sais pas. Non, c'est... la façon que ça va marcher, là, c'est... un Rumble de 24 heures. Il est remplacé par un autre. OK, parfait. Un gauntlet. Ouais, OK, gauntlet. OK, mais on s'en fout.
Fait que j'en sais pas plus que ça. Je suis tombé là-dessus, mais j'ai dit, il faut absolument que je parle de ça. Il n'est pas question que j'en parle pas. L'autre affaire aussi que je vous mentionne également, qui est très important, c'est qu'après l'épisode de ce soir, le Carré Rond sera de retour le 14 août, parce que moi, je vais être en vacances. Ça va être la première fois, les gars, que je manque un Big Four avec les Rebirths. Ça va être SummerSlam. Fait que je vais essayer de m'installer quelque part. Je vais essayer de regarder ça sur mon cell en partie, ou en tout cas, pas tenter de quoi. Moi, peut-être d'être dans une tente ou whatever. Mais c'est sûr que je vais essayer de m'arranger pour regarder ça. Puis JC, si jamais tu fais de quoi, ben si c'est sur Discord, je vais venir, c'est sûr. Là. Mais de toute façon, à suivre. Mais fait que 14 août, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas la semaine prochaine. Puis il n'y en a pas la semaine suivante. Il me semble que c'est ça. Oui, 24 exactement. Puis nous autres, ben, on est quelques-uns aussi. On va être sur place pour SmackDown le 9. Donc, ça aussi, ça va être très, très sympathique, n'est-ce pas? Le SmackDown d'après SummerSlam. John Cena à Montréal. Ouais, dernier passage de Cena à Montréal. Et ça va être le premier SmackDown, dans le fond, après SummerSlam. Fait que ça va commencer à construire des storylines pour se rendre à Survivor Series. Ça va être pas mal intéressant. Bien hâte à ça. Fait que voilà. Sinon, messieurs, est-ce qu'il y a... Non, moi, j'ai des choses à parler. Ben oui, y a-tu des nouvelles qui ont attiré votre attention? Oui. À part, évidemment, le décès d'Hogan. Oui, mais ça, je vais closer avec ma nouvelle qui retient mon attention. Oui. Mais je sais qu'il y a des workers qui nous écoutent. Puis, je sais qu'il y a des galas de lutte en fin de semaine. Moi, les boys, là, je vous invite à vous mettre un brassard rouge et jaune autour du bras. Oh. Avec des pauses plastiques. Laisse faire tes pauses plastiques, là. Mais pour vrai, un brassard rouge et jaune, je pense que ça pourrait être de mise. Bonne idée. Pour la fin de semaine. Puis là, ben, s'il y a du monde qui vont avoir des galas en fin de semaine aussi de lutte indie ou peu importe, ben, tu sais, faites pas le saut s'il y a une coupe de finish, qu'il y a des All Cup dedans, là. Ouais, exact. Puis, non, les gars, j'ai lutté sur 2 gros galas de lutte récemment. J'ai lutté sur Simmania. Ouais. Une foule capotée. T'as-tu vu la mairesse se battre? Ben oui, j'ai vu la mairesse. On a tous vu la mairesse parce qu'on a tous sortis pour voir ça. Mais une belle organisation, chapeau à Marc Blondin. Tenter pour les prochaines semaines de vous mettre le match de Simmania dans la Rib Room. Donc, si vous voulez être membre de la Rib Room, vous savez ce que vous avez à faire. Et j'ai lutté également en fin de semaine sur un gros gala de lutte animé par mon chum JC Javid sur la plaza. La promenade, hein, qu'on dit? C'est la promenade d'Ontario. La promenade d'Ontario à la place Simon-Valois. Il y avait du monde, il faisait chaud. Et j'ai pris un asti de bombe de malade. Ouais, nous autres, moi, j'étais là, évidemment, on s'est vus, les boys, mais c'est quoi, c'est la tour infernale? J'oublie tout le temps le nom de ce spot-là. J'ai aucune idée. Fait que t'as quelqu'un qui est debout sur le ring, puis il y a un worker au-dessus de lui, puis il est en train de le mettre un peu comme dans une position pour faire un powerbomb. Puis là, ben, il y a un autre worker qui arrive, qui se met dans la même position, mais ils sont 2. Puis là, il y en a un autre qui arrive en dessous, puis là, il pogne toute cette gang-là, puis il est fait tomber, puis ça fait comme une back suplex ou une superplex. Puis le gars qui était sur le top de ce tour-là, c'était Steve. Il est descendu de haut, mon chum. Ouais, c'est un méchant pop, ça, là. Vraiment, mais ça a été vraiment un beau gala de lutte. Martin, il était là. Martin m'a dit que c'était le meilleur que tu avais vu en 3 ans. C'est le meilleur, oui, absolument. Le gala là, à la Place Valois, c'est le 3e consécutif que je vois. Moi, c'est celui que j'ai trouvé le meilleur. Puis la configuration était plus optimale aussi du ring. La place où le ring était, ça permettait à plus de monde de bien voir que quand c'était un petit peu plus vers le nord, puis que, tu sais, votre setup, la tente était plus comme dans la petite place, là, la petite section, là, puis fait que c'était, non, c'est vraiment exactement. Cool.
Et j'ai fait une danse sensuelle à un spectateur qui avait l'air excessivement content d'être là. Ah ouais, hein? Ben écoute, c'est plate. Moi, je n'avais un bon candidat pour toi, cette valeur, ouais, su. Ouais, next time, Ouais, next on time. s'en va. Je te dirais Corogne va te ramasser dans le ring. Je te dirais, Steve, mon père était là puis il était nerveux. Ah, il y avait peur que. Ouais. Et à Silmania, là, à la fin, Marc Blondin m'a dit, il dit, wow, là. Il dit, depuis que j'ai commencé à faire de la lutte, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ton show. Ben, moi, je vais vous dire de quoi, là, les amis, puis je vais le dire. Ben oui, c'est vrai, JC, conte-nous ça avant que je compte ce que je veux compter là. Il y a eu une situation assez particulière. Hein? Tu devais être nerveux un peu, pareil. Là. Il y a un enfant qui a été perdu pendant l'événement, pendant quelques minutes, quand même assez longtemps. Là. Écoute, puis le combat sur le ring, là, il y a Bulldozer qui est là contre Spike. Et là, la direction m'avise qu'il y a un enfant qui est échappé à ses parents, à la supervision de ses parents. Un petit jeune de 5 ans, Lenny, je crois. Puis là, ben, faut qu'on le trouve. Puis le combat est en cours. Fait que là, je commence à prendre le micro. Puis à Nous autres, on aviser se des gens demandait comme ça, qu'est-ce que surveiller tu autour. faisais là. On se demandait, l'iab, que tu faisais là. Ben, en même temps, il fallait qu'on trouve une solution. Ben oui. Fallait qu'on trouve le kit. Puis je vais être honnête avec toi, je vois pas comment on aurait pu continuer le gars-là si on trouvait pas le kit. Ben non, ça a été très bien géré, puis à preuve, ils l'ont trouvé. Ouais, ça a pris quelques minutes, on l'a trouvé. J'ai pu parler avec les parents à la fin du gala aussi. Ils ont vécu des grosses émotions. Je comprends. Moi, je veux pas qu'on aille dans le jugement avec ça. Il y avait beaucoup de monde. Ça se passe vite. Puis, un enfant, mais ça peut JC, passer demain. Je peux te dire que nous autres, la petite gang qu'on était, on était en plein milieu du monde. J'ai jamais entendu un call de maillet, là. Non, c'est ça. Ah, J'ai pas entendu personne dire ils doivent être ci ou ils doivent être ça. Personne. Tout le monde cherchait. Puis, je veux juste répondre à Mme Saucisse qui parle de Bulldozer contre Spike, là. Ça prend un ring solide. Ouais, non, c'est ça. Puis encore une fois, Bulldozer, le Hulk Hogan du Schlag, écoute, le sauveur du Schlag, c'est hallucinant comment il est over. Non, je voulais dire de quoi, parce que ça fait une couple de fois, là, tu sais, j'ai vu Steve à ICW, à Maison de la Culture, je l'ai vu à Gatineau Pro Wrestling, je l'ai vu à Hochelaga, je l'ai vu plusieurs fois. Puis Steve, je suis obligé de te le dire, puis c'est pas pour te licher, là. C'est toi le gars le plus over, là. Même Jason Gray, même, tu sais, là, quand ta tourne à part, puis là, tu t'en vas, puis tu cours dans la foule, puis tout, il vous reste pas grand temps, le monde, là. Si vous voulez voir un gala de lutte dans lequel Steve est, là, c'est écouter le Coréron, puis quand il dit en fin de semaine, je suis là, whatever, il en reste plus pour bien longtemps. Oui, il y a la tournée de John Cena, mais il y a la tournée de l'adorable Steve Ace, OK? Il a pas tourné heel, lui. Non, il n'y a pas changé. Tu sais, c'est adorable. C'est adorable, mais pour vrai, là, même à Gatineau, là, quand ta tourne est partie dans le prélat puis tout le kit, là, ça a popé. Dans le Schlag, ça pop au bout. Toutes les places où ce que je t'ai vu, ça pop beaucoup. Oui, tu as BCW. Ouais, non, oui, l'autre fois aussi, quand tu as lutté contre, d'ailleurs, croisé Sexy Eddie, toujours aussi sympathique. Mais t'es vraiment over, là. Tu vas être capable de t'en aller, là? oui, il faut. Je sais pas, Guylaine, est-ce que t'es là? Non, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. OK. Guylaine, elle a envoyé un message. On a un groupe d'amis, nous autres. Puis, il y a un gala de lutte à Valleyfield. Le premier gala que Menace, ma fille Camilla, va lutter à Valleyfield le 8 novembre. Et ça coïncide avec mon dernier match à Valleyfield. Camilla, c'est son premier, moi, c'est mon dernier. Et dans notre gang d'amis, on a un groupe Messenger. Guylaine marque, hey, si vous voulez des billets pour le premier match à Camilla, elle en a présentement. Et ça va coïncider avec le dernier match de Steve à ce qu'il dit. Fait qu'elle croit pas trop. Hey, écoute, c'est elle-même.
Non, mais on s'entend dessus, là, sans mettre de pression, sans vouloir partir de beef avec Guylaine, puis rien de ça, là, entre toi et Guylaine. Tu sais, on s'entend que peu importe ce qui arrivera après, tu sais, il en reste méchamment moins qu'avant, là. On est d'accord avec ça. Fait que moi, ce que j'ai... Je vais vous dire qu'il reste 5 mois. Bon. Fait que moi, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas des farces, c'est pas pour le licher, parce que je me disais, je pourrais le coller, mais j'ai pas assez vu de galas. Mais là, j'ai vu plein de galas, avec plein de workers, puis tout. Je vous le dis, à tous les soirs, Steve, je pense que c'est le plus over. C'est sûr, je suis pas objectif, là, mais je pense que Steve, c'est lui qui est le plus over, un. Puis deux, ben, si vous voulez vivre ça, parce que c'est vraiment particulier, là, c'est vraiment cool en plus quand tu t'en vas d'un gala de lutte, puis que là, bon, vous connaissez pas Steve comme moi, ou GC, ou les autres personnes qui étaient avec moi, mais c'est pas grave, vous savez c'est qui, là, c'est ça la beauté des podcasts, peu importe comment vous les écoutez, vous avez l'impression que vous le connaissez un peu, Steve, puis j'ai jamais vu Steve pas dire bonjour à quelqu'un qui vient y dire bonjour, là. Fait que c'est le fun de vivre cette expérience-là, puis de vivre le pop de quand Steve arrive avec la toune puis tout le kit. Tu sais, Steve, il est tellement prévoyant que quand il sait que sa ring entrance, ça va être longue, il leur dit même de ralentir la toune. Parce que quand on était à Hochelaga, j'imagine qu'il s'est dit « Ouais, ça va être long, faire le tour, il y a du monde, puis tout le kit. » Puis là, nous autres, on est là. La tourne était super slow. Puis maintenant, c'est ma partie, puis là, la partie. Ouais, non, c'est ça. Puis, sans vouloir voler ton Thunder, Steve, il y a quelqu'un qui est venu me voir que j'aimerais saluer, qui m'a dit qu'il écoutait le Carré-Rond quand même sur une base assez régulière, qui a commencé par me dire que c'était un fan de Donald Trump. Je veux juste dire au monde, là, vous avez le droit d'aimer Donald Trump et d'écouter le Carré-Rond, là. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. T'sais, on fait pas dans la politique. Non, c'est ça. Il n'y a pas de trouble avec ça. Moi, toute personne qui aime ça... Ben ouais. Toute personne qui aime ce qu'on fait, qui vient me saluer, je commencerai pas à dire « Oh, mais là, t'as peu, là, toi, t'es-tu ci, t'es-tu ça? » Pas en tout. Ça a été très courtois, civilisé. Et ça s'est passé aussi pendant le moment où j'ai croisé Christiane, n'est-ce pas? Et JC aussi, bien sûr. Alors, c'était bien sympathique. Oui, j'ai parlé des vacances, fait que ça, c'est correct. Hey, moi, je veux juste... Ouais, vas-y, allez-y de vos nouvelles, là, les boys, là, vous en avez sûrement, là. 2, 3. SummerSlam. Ah, tu vas aller là tout de suite, oui. T'es prêt? On s'en va là tout de suite. Il me semble que je suis Les prêt. gars, Ouais. Voulez-vous qu'on fasse la carte ou bien j'y aille avec la grosse nouvelle? Ouais, mais attends, avant ça, là, tu vas me donner une seconde, là. Parce que, écoute, je t'en donne deux. c'est pas toi qui vas prendre le contrôle de cette histoire-là. Cette affaire-là. Non, mais en fait, là peut-être que le teaser va être weird, là, parce que... Mais avant de parler de SummerSlam, parce que là, ça existe, là. Peut-être que dans la pub, ça va dire bientôt, machin. On s'en fout. Ça existe. Abonnez-vous à toutes nos plateformes de médias sociaux pour être présent lors du prochain épisode. Mais, chose certaine... c'est que vendredi prochain, pas demain, le suivant, il y aura un épisode de ceci. Et oui, votre JC préféré se lance dans un show à lui. Stuco est préfini, bientôt sur Tout ce qui TV. Ben non, c'est pas bientôt. C'est vendredi qui s'en vient, donc ça va donner quoi, le 1er ou le 31 juillet, je pense? Le 1er août. 1er août, voilà. Le 1er août, oui. Oui, cette fameuse carte de SummerSlam qui se dessine, qui est pas mal, qui semble être pas mal dessinée. Je vais aller chercher ça. Steve, il y a des affaires que tu veux. Tu as des primeurs, ça a l'air. On t'écoute. Les primeurs, je pense que ça commence à ne plus être une primeur, par exemple. À SummerSlam, on risque de vivre, les gars, un moment qu'on a déjà vécu. La WWE, si rien ne change, va nous présenter un double turn. Selon Meltzer, Ouais. Fiable, ça. Cody Rhodes et John Cena vont faire un double turn. Et
Cody Rhodes s'en irait avec The Rock. Ça ferait bien du sens. Surtout avec le retour de Roman, Ouais. on veut The Rock contre Roman. Ouais. Non, ça fait pas mal de sens. Ça fait pas mal de sens. Non, ça me surprendrait pas. Ça fait un bout que ça grenouille un peu. En fait, ce qui grenouille, puis qu'on dirait que c'est comme collé ensemble, c'est qu'on a commencé à voir des petites étincelles de Cena Babyface. Hein? On a commencé à voir The Rock dans Cody. Oui, exactement. Fait que ça me surprendrait pas. Ben tiens, on va la faire la carte parce qu'il y a quand même 10 matchs à l'agenda. Bien sûr, c'est sur 2 jours. Roman, justement, Jey Uso contre Braun Breaker, Bronson Reed. Je les comptabiliserai pas, les prédictions puis tout ça, là, mais on va le faire pareil. Là. Steve, qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Qu'est-ce que va-t-il se passer? Ben, je sais ce qui va se passer, puis je sais ce que j'aimerais qu'il se passe. OK. Ben là, vas-y. Moi, j'aimerais une victoire de Braun Breaker puis de Bronson Reed. Sinon, tu viens de casser ce clan-là en une shot. Ouais, surtout avec la blessure de Seth Rollins qu'on sait pas. On le sait pas tant que ça, si c'est vrai. Parce que, tu sais, oui, on pourrait avoir un double turn, mais on pourrait avoir un cash-in aussi, là. Mais bon, il y a bien des rumeurs. Ouais, on n'est pas rendu là. JC, Roman, puis Jay contre Braun, puis Bronson. Ben, moi, je pense que faut faire gagner les Bronson puis Braun, absolument, là. Bon, fait que moi, je pense à exactement la même affaire que vous autres. Fait qu'ils gagneront pas. Non, mais tu pourrais les faire. Moi, je pense qu'il y aurait une manière de sauver tout le kit au complet. Il fallait gagner par DQ. Ben oui. Comme ça, tu protèges tout le monde. Puis, mais tu sais, c'est pas ça qui va, à moins qu'il se passe de quoi de fantastique, mais tu sais, il n'y a pas de titre à l'enjeu, il n'y a rien de ça. On fait juste ramener Roman. Ça va être un main event d'une soirée, ça. Oui, puis on ramène Roman tranquillement. Mais tu sais, il n'y a rien à l'enjeu. Il n'y a aucun enjeu, là. Zéro. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Dirty Dom contre AJ Styles. Ça, c'est pour donner un match à AJ. Là. Une victoire de Dirty Dom. Ben, c'est bien sûr. JC aussi, puis moi aussi. C'est sûr. Ouais, puis en ce moment, je trouve que c'est le storyline le plus fun à Raw à suivre, c'est Dirty Dom puis AJ Styles. Ouais, pas mal. Solo, Sikoa contre Jacob Fatou dans une cage. Ça, moi, je vous prédis déjà. Je sais pas c'est quel soir, mais ça va être un show stealer. Ah, ça va être violent, ça. Jacob Fatou va en donner. Ah, je suis sûr qu'il va se vider à la tank au bout. Il va faire des spots dangereux. Je pense que ça va être le match à pas manquer, peu importe ça sera quel soir. Pourrait être le meilleur combat en carrière de Solo à ce jour. Qui tu penses qui va prendre ça, Steve? Jacob Fatou avec un moonsault du haut de la cage. Ben, il faut que ça soit ça. JC, t'es-tu dans la même lignée pas mal? Ouais, je vais y aller avec ça. Mais encore là, la gang à Solo m'énerve, fait que mais Jacob. Ouais, moi aussi, j'espère vraiment que Jacob Fatou va gagner. Je pense que ça va être le match de la soirée, peu importe c'est quand. Judgment Day, Raquel et Roxanne Perez contre Charlotte Flair, Alexa Bliss. Ben moi, je vous le dis tout de suite, c'est le match dont je me fous de toute cette carte-là. Ça va être le turn heel d'Alexa Bliss sur Charlotte. Bon. Ouais, avec l'aide de Tozawa, c'est ça? Non. Tozawa, je mêlé de ces astuces d'affaires. Steve, qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Ben, moi, je veux que ce soit Roxanne Perez. Puis, parce que pourquoi là, Charlotte, tout à coup, elle veut être championne par équipe? Alors, moi, c'est-tu rendu la nouvelle Natalia qui est amie avec toutes les filles? Je le sais pas, mais moi, je trouve que si tu veux donner de la crédibilité à Raquel et à Roxanne Perez, Raquel est sur un retour, Roxanne vient d'arriver, c'est un call-up depuis un bout, là, mais quand même. Je vois pas d'avenir à Charlotte et Alexa Bliss, à moins que ce soit dans une feud. Puis même à ça, je suis désolé tout le monde, je veux pas faire de peine à personne, je ne vois pas ce qu'Alexa Bliss a de si spécial. Je le vois pas. Je suis désolé. Oui, elle est cute. Ben oui, elle est super jolie. Mais pour le reste, je le vois pas. Oui, elle a du charisme, mais tu sais, dans une division féminine hyper compétitive avec des Stephanie Vaquer, des Julia qui viennent d'arriver, il y en a des Tiffany Stratton, des filles en bas qui poussent en plus.
Je vois pas qu'est-ce que Alexa Bliss vient faire dans ce mix-là. Je le vois pas. Puis Charlotte, ben, c'est plate ce que je vais dire là aussi, puis j'adore Charlotte, mais c'est plus la même Charlotte. Là. Puis je parle pas de sa face. Non, vraiment. Je parle dans le ring. Là. Sa face aussi. Mais, mais ça, c'est pas de nos affaires, Steve. Mais avant qu'on passe à autre chose. Attends un peu, laisse faire des Steve. Là, parce que... J'entendais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est. Moi, j'ai déjà eu une fédération de lutte. Quand un gars voulait arriver ou une fille, là, je me disais, il peut prendre la place de qui dans mon alignement. Ben là, quand je vois une Jordan Grace en bas, là, je sens que ça peut prendre la place de qui, là. Ben, Jordan Grace, Lash Legend, Soul Ruka, écoute, ça pousse. Là, je sais plus. Mariah May, le nouveau nom. Écoute, ça pousse en bas, là. Puis Alexa Bliss, il y en a d'autres, là. Je veux pas mettre le focus sur Alexa Bliss, mais il y en a d'autres aussi que je suis comme. What? Pour vrai, les gars, je pense que la division féminine, présentement, est plus compétitive que les hommes. Tout à fait. 100% d'accord avec toi. 100 000 à l'heure. JC, qu'est-ce que tu voulais dire tantôt? Je m'excuse. Là, Charlotte est allée dans un podcast récent, puis elle dit qu'elle sent la jeunesse qui souffre dans le couple. Ben, c'est clair, là. Tu sais que même l'administration de la AI, sans y dire, ils font savoir qu'il n'y a plus de jeunesse. Bon. On a eu des bons matchs de lutte cette année, là. On en a parlé, Martin, justement, samedi passé. Cette année, là, si j'ai à remettre les prix de l'année aujourd'hui, le match de l'année, c'est Rhea Ripley 100 000 et à Sky. Pas loin en arrière, j'aurais le cage match de CM Punk puis Drew, là, mais c'est l'année passée. C'est l'année passée. Bon, ben, on ferme le show. Salut tout le monde. N'oubliez pas, patreon.com. Pourquoi je reviens tout le temps sur ce match-là? Il m'a vraiment marqué. Je continue. No DQ, no count-out, last chance, machin. La IC Belt, Becky Lynch contre Lyra Valkyria. Je vais commencer. J'ai exactement les mêmes affaires à dire au sujet de Becky Lynch que sur Charlotte Flair. Même affaire. C'est plate ce que je vais dire là. J'adore cet athlète-là, cette performeur-là. Mais Becky Lynch, c'est plus la Becky Lynch des beaux jours. Puis, puis je le sais que Lyra Valkyria ne gagnera pas. Parce que le prochain step, le prochain step, ça va être Becky contre Bayley. D'accord avec toi. Mais moi, je pense qu'il faut maintenant que Becky Lynch soit utilisée pour mettre over les nouvelles. Je suis d'accord avec toi, mais ça n'arrivera pas. Non, je suis conscient. OK, parfait. Steve, pas Steve, JC. Écoute, j'aimerais ça qu'on donne un gros rub à Lyra puis qu'on passe à autre chose, mais c'est pas ça qui va arriver. Ah, c'est ça. On est tous d'accord. Moi, je pense qu'il va y avoir des Q là-dedans à cause de Bayley. Ah, peut-être. Je continue. Naomi contre Rhea Ripley contre Io Sky. Et je vous le dis, là, en ce moment, pour moi, Naomi est à 2025 ce que Liv Morgan a été à 2024. Tout à fait. J'ai rien à dire d'autre. Ça va être un show Steelers aussi. Ouais, puis tu sais, Rhea contre Io Sky, je suis d'accord que c'est assurément un contender, sans aucun doute, pour le match de l'année. Steve, je suis 100% d'accord avec toi. Sauf que la différence, c'est qu'ils étaient juste 2 dans le ring, là, ils vont être 3. C'est pas la même dynamique, c'est pas le même timing, c'est pas la même affaire. Beaucoup plus dur. C'est ça, voilà. Voilà, fait que... Mais... Moi, je crois que Rhea Ripley prend. Ben, moi, je pense que c'est une forte possibilité parce que je sens que le titre est flottant depuis la blessure de Rhea, puis là, il est revenu. Ouais, c'est exactement ça. Puis, tu vas pouvoir faire après des Rhea contre Natalia, puis là, Io Sky qui va vouloir sa revanche. Puis, Ouais. Donnez-moi donc une seconde. Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose de même qui va s'en venir. Mais la bonne nouvelle dans toute cette histoire-là, les boys, c'est que les 3 sont hot. Tu sais, tu vas pouvoir justifier n'importe quelle affaire qui arrive. Fait que moi, je m'assis, je regarde ça, puis j'enjoy parce que je le sais que ça va être bon. Oui. et qui prend ça?
Moi, je vais avec Naomi. Moi aussi. Je pense qu'ils n'ont pas donné la belt pour l'enlever tout de suite. Le travail qu'ils font avec elle depuis le début de l'année, sa storyline avec Jade, parce qu'elle veut pas, elle va croiser Jade Carter. Ben, c'est ça, là. Il va y avoir bien des implications dans l'autre match féminin pour la ceinture, là. Écoute, ça, je suis très curieux de regarder ce match-là, puis c'est bien sûr Gunther contre CM Punk. Très curieux de voir comment ils vont worker ça. Comment ils vont... Tu sais, ça va être un peu CM Punk, le gars d'expérience, tu sais, le gars qui a tous les trucs dans son sac, plus âgé, puis Gunther, ça va être le rouleau compresseur, le lutteur old school, tout. J'ai hâte de voir comment ils vont booker ce match-là. Ben hâte. Ben moi, je pense que ça va être le combat storytelling de la fin. Ben, c'est sûr que CM Punk, dans le storytelling, il est pas mal bon. Steve, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je vais avec CM Punk. C'est pas fou. Je pense réellement qu'il y a plus de cash à faire présentement à la E avec un CM Punk champion. Parce qu'il commence à s'essouffler. Ben, moi, je pense que tu as raison, sauf que je pense aussi que si j'avais à faire un cash-in, puis tu parles de faire de l'argent, la situation pour faire de l'argent, c'est CM Punk gagne puis Seth Rollins cash-in. 100% d'accord. Puis là, tu peux te rendre à Mania avec ça. Là. Ben oui. Puis tu peux même donner un peu de tag pour guérir à Seth Rollins, s'il est vraiment blessé. Même que si tu fais ça, tu fais comme quand Rollins avait caché in, tu fais même pas gagner CM Punk. Il arrive puis il cache. Ben non, Steve. Il a fait ça contre Roman. Ben oui, mais c'est bien plus feud puis storyline si tu fais ton cash-in sur CM Punk. Là, CM Punk est 2 fois plus en crise. Ben si CM Punk est pour gagner, puis l'autre il arrive puis il cash-in, il peut piner CM Punk. Non, mais Steve, c'est pas dur, là. Je comprends ce que tu dis. Moi, je te dis, ils font le match. Gunther, il fait 18 powerbomb, puis 22 clothesline, puis 300 frog splash. Puis CM Punk trouve la manière de gagner. Puis là, il est dans le ring avec sa belt. Puis on voit Seth arriver à la course. C'est ça qui est le plus enrageant. Pour tout le monde. Pour CM Punk, pour toi, pour moi. C'est sûr, là. C'est un genre de Drew McIntyre. Même affaire, tu sais, c'est le comeback de... Toi, qu'est-ce que t'en penses, mon JC? Tozawa? Non, pas Tozawa, ben moi, je pense que c'est pas dans ce combat-là que Rollins va cacher. OK, ben ça se peut aussi, là, mais moi, s'ils ont tous fait ça pis c'est kayfabe la blessure, là, ben moi, c'est ça que je fais. Aucune question. C'est SummerSlam, là. Tu sais, tu dis pas de suite pis tout. Non, écoute, c'est le Mania de l'été, là. C'est ça qui t'amène, qui te donne le momentum jusqu'à Survivor, au Rumble, puis jusqu'à Mania. Tu peux te rendre à Mania avec ça, là. C'est le premier à 2 soirs. Il n'a pas dit que Rollins n'allait pas cacher in à SummerSlam. Il a juste dit que c'était pas ce combat-là. Mais non, mais c'est de ce combat-là qu'on parle, Steve. OK. Si je suis ton... Steve Rollins va cacher in contre dans Cena puis Cody. Ben, moi, je pense que... OK. Tout se peut. OK? Tout se peut. Mais moi, ce que je dis, c'est que le meilleur cash-in potentiel, là, c'est celui-là. Ça veut pas dire que ça va être ça, mais moi, si je bouquais, c'est exactement ça que je ferais. Je ferais faire un match one-way où ce que Gunther a l'air ultra trop fort pour CM Punk. CM Punk trouve une manière, une façon avec expérience, puis CM Punk-esque de gagner le combat. Seth qui arrive à la course, il cash in, tu t'en vas jusqu'à Mania avec ça, puis c'est du money, tous les gars-là. Puis tu fais finir ça, tu finis ça à Mania avec une cage ou whatever. Là. Imagine là, Gunther prendre Punk dans son finish, là, sa soumission. Puis Dusty finish, pitch le dos, 1, 2, 3. Voilà. Punk qui est mort à terre. Brett contre Piper à Mania 8. Là. Effectivement. Voilà.
On continue. Le match numéro 2 dont je me contre-sacre, c'est Randy Orton et Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul. Tabarnak. Je vais être parti à la toilette, ce match-là. Puis j'ai rien contre Jelly Roll, là. C'est pas ça, là. C'est pas à propos de Jelly Roll, là. C'est à propos du respect de la business. Écoute, t'as 3 des gars les plus... En tout cas, au minimum 2 des gars les plus hot haïs depuis 2 ans. Puis tu mets un civil là-dedans avec une légende comme Randy Orton. Ça m'intéresse pas. Fait que ceux qui aiment ça, ben, ils écouteront, puis c'est parfait. Puis moi, je vais regarder ça du coin de l'œil, puis je vais être parti pisser. Je suis désolé, mais moi, je suis pas capable. C'est le combat attraction. Puis, tu sais, on aurait pu dire la même affaire de Logan Paul il y a 3 ans. Là, je comprends, c'est vrai. Sauf que Logan Paul, c'est pas un chanteur, là, c'est un boxeur, là, entre autres. Là. Puis Logan Paul qui dit moi, j'aime pas ça, les outsiders. Ben, tu sais. Fait que Steve, qu'est-ce que t'en penses? Mais Logan Paul, à part de ne pas être un full-timer, moi, je commence à dire qu'il paye ses doutes sur un moyen. Ah, ouais, il moi, lui donne des méchantes performances. Ouais, moi, j'ai fini ça, ce débat-là. Là. Logan Paul, c'est un lutteur fin. C'est un worker. Ouais. Il a mérité le droit de dire ça. Son nom, là. L'autre que je sais même pas son nom. Jelly Roll. Bon, lui, là. Moi, l'autre fois, j'ai vu, là, il était dans un show de fin de soirée, là. C'est lui qui animait, Logan Paul est arrivé. Ouais, le spot qu'ils ont fait, là. Drew puis Randy. Pis... Moi, là, ça se peut que ce gars-là amène plein de vues sur SummerSlam, puis c'est sûrement ce qui va arriver. Ouais, correct. Mais quand je vois un locker room bourré de talent, pas sur le show, mais que lui, oui, c'est ça qui m'écoeure. Regarde, je vais te dire ce que j'accepte. OK? Parce que vous le savez, là, les gens qui écoutent le Coréron, vous le savez que j'haïs ça. Là. Fait qu'il n'y a pas de surprise ici. Là. Je vais vous dire qu'est-ce que j'accepte. J'accepterais que Jelly Roll soit dans le coin de Randy Orton dans un match pour sauver l'honneur de Jelly Roll puis qu'il bump. J'accepterais ça. Ça arrête l'allure. Ouais. C'est arrivé dans le passé. J'ai aucun problème avec ça. On pense à Pete Rose, on pense à plein de monde. Là. C'est pas dans des matchs nécessairement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça me dérange pas. Ça amène des yeux aussi. Puis qu'est-ce que Jelly Roll va faire? Tout. Mais nous le vendre comme un gars qui peut aller se battre avec ces gars-là, c'est de la merde. Hey, en partant, là, il a-tu de l'air en forme, ce gars-là? Bon, mais il a perdu 200 livres. Non, il a perdu beaucoup de poids, puis tant mieux, là. Moi aussi, Dieu sait que je suis pas placé pour juger le monde en surplus de poids, je le suis. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Il pourrait avoir un corps de bodybuilder. Je serais pas plus d'accord. C'est pas sa morphologie, le problème. C'est la ring psychology. Comment tu veux me vendre, toi, que Logan Paul ou que Drew McIntyre, c'est des tueurs s'ils battent pas un chanteur country overweight? Non, il faut, là. Moi-même que j'aimerais que Randy vire de bord. Bon, ben c'est ça. Sauf que Randy virera pas de bord parce qu'il va avoir probablement le payout de sa carrière avec ça. Puis c'est l'argent, c'est toujours ça le problème. Fait que moi, le résultat, je m'en sac. Le match, je m'en sac. Fait que qui va gagner ça, JT? Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Ah, je reste à 0. Steve, t'as-tu de quoi à dire? Ouais, gagnant Tozawa. Bon, parfait. Moi aussi, je prends Tozawa. Je pense qu'on peut dire sans l'ombre d'un doute que nous allons assister dans le prochain match au test ultime de où c'est qu'on est rendu avec Jade Cargill. Oh, oui. Là, c'est... Elle va monter après ce match-là ou elle va descendre, devenir mid-carder, puis tranquillement, pas vite, s'en retourner chez elle. Parce que Jade Cargill, ce que je trouve cool de cette fille-là, c'est qu'elle n'est pas là pour l'argent. Là. Elle est mariée avec un joueur de baseball. Là. OK? Elle n'est pas là pour les sous. Là. C'est pas une affaire de business. Là. Fait qu'il faut que tu veuilles être là pour bumper et tout ça. Et là, elle va se mesurer à Tiffany Stratton, évidemment, pour le Women's Championship. Et moi, j'attends ce match-là avec impatience parce que je suis un fan fini des deux. Tiffany Stratton, à l'heure actuelle, si c'est pas la meilleure, est dans le top 3 facile de la lutte féminine mondiale, selon moi. Facile. Pour mon gars à moi, là. On s'entend, là? Il n'y a pas de points puis de score. Puis là, ben, elle va être contre l'espoir des espoirs de la WWE, Jade Cargill, qui porte en elle
tout ce qu'on a tout aimé de tous les workers qui nous ont marqués dans le passé, que ce soit Chyna, que ce soit, tu sais, là, l'athlétisme, le corps sculpté dans le rock, elle est belle, elle est athlétique, elle a un aura magique, magnétique, mais à date, bien que ça se soit amélioré, puis vous allez dire on partait de loin, on n'y est pas encore arrivé, là. Mais ça, c'est le test ultime, là. Elle n'aura pas plus grosse plateforme que ça. Elle ne sera pas avec une meilleure worker que ça. C'est en single. Elle va être livrée à elle-même. J'espère que c'est sûr c'est tes filles qui collent le match. Puis on va voir ce que ça donne. Steve, as-tu une prédiction là-dessus? Moi, je vais avec Tiffany Stratton parce qu'une victoire de Jade Cargill va être de loin plus bénéfique pour Tiffany que la victoire pourrait être pour Jade Cargill. Ce que tu veux dire, c'est que ça fait plus mal à Tiffany de perdre que de gagner, vraiment. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. On dirait il manque la grosse victoire pour que le monde la reconnaisse. Ben, battu Charlotte, Steve. WrestleMania. Oui, mais contre Jade Cargill, ça va être encore plus fort. Moi, je pense que Tiffany Stratton est un peu malchanceuse qu'il ait strappé à la ceinture aussi vite que ça. Parce que moi, la fille que j'y aurais fait battre, c'est Becky Lynch. Oui, je suis d'accord. Puis là, ça n'aurait pas été grave que Jade Cargill la gagne un moment donné. Parce que je vous le dis, moi, ce que je pense qui va arriver, c'est qu'ils vont mettre la ceinture sur Jade Cargill. C'est ce que je pense aussi, Martin. Puis, en tout cas, il y a l'ombre Nia c'est un long Jax shot, là. qui tourne. Ouais, c'est un long shot. C'est un long shot, ce que je viens de dire là. Je ne suis pas sûr à 100%, mais ce que j'essaie de dire, c'est que ça ne me surprendrait pas beaucoup. Toi et mon JC, tu penses comme moi? Ben, je pense comme toi, quand je te dis, checker Nia Jax qui pourrait coûter la belt à tes filles. Ouais. Puis peut-être un heel turn là-dedans? Peut-être une association avec whatever. Puis là, ben, ça nous amène au main event des main events, bien sûr. John Cena dans son dernier SummerSlam contre Cody Rhodes. On en a parlé un petit peu tantôt. Allons-nous assister à un heel turn, un double turn. De mémoire, depuis Mania 13, le double turn à la WWE n'a pas été tenté depuis. Ça vous donne une idée à quel point ça avait été fait à perfection quand ça avait été fait par Stone Cold et Bret Hart. Puis s'il y a deux gars que je pense qui seraient probablement capables de le faire, c'est ces deux gars-là. Parce que j'ai très confiance en leur talent. Puis ça sert la storyline aussi. C'est ça l'autre point, là. Ça sert la storyline. Ça permet à John Cena de s'en retourner à la maison babyface. Tu sais, voilà. Je pense que c'est vers quoi on s'en va. Toi, Steve, je pense que tu es d'accord sur le double turn. C'est pas mal ton call, en plus. Moi, double turn, Cody champion, parce que The Rock se mêle de ce combat-là. Intéressant. JC? Ben, écoute, faut que le double turn, ils peuvent pas le manquer s'ils le font. Ah, ben non, c'est sûr. Mais tu sais, c'est deux pros, là. Oui, c'est deux pros. On s'entend, là. Puis regarde, je suis d'accord. Tu sais, il faut plus... Moi, là, s'il y a quelqu'un là, qui me dit, là, que ce soit vous autres ou quelqu'un dans le chat, là, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il a encore des doutes sur Cody Rhodes, mangez du poêle, là. Alors, j'ai pas de doute sur Cody. Cody, là, au statut de, tu sais, des victoires, des accomplissements, 2 victoires au Rumble, puis tout ça, là, il est passé dans la catégorie supérieure. Là. C'est un main eventer, Cody. Puis John Cena, on n'a même pas besoin de le dire. Là. Mais je pense... On le dit excuse, je vais juste répondre à Jocelyn. Jocelyn qui demande la heel run de Cena aurait donné quoi? Elle donne rien depuis le début. Mais s'il y a un double turn, tu peux encore récupérer tes billes là, avec ça, d'après moi. Si c'est fait à la perfection. Moi, je vois qu'un double turn, les boys, là, pour la simple et unique raison, on a commencé à voir Cody porter des lunettes, les complets, fait longtemps qu'il les a. Mais là, avec une grosse maudite montre comme The Rock nous montre qu'il y a tout le temps, ouais. il nous donne des indices. Ça va arriver.
Ça peut pas arriver parce que il faut que Cena finisse clean. Puis pas juste ça, t'as pas assez de main eventer heel, d'après moi. Ah non, il n'y en a pas. Tu sais, oui, t'en as plein des heels. Tu sais, t'as Drew McIntyre, Logan Paul, mais c'est pas... Je pensais jamais dire ça, mais c'est pas des Cody Rhodes. Puis Hugo vient de décider qu'il rentre, lui. C'est que la porte, elle fonce dans le mur, puis tout. Puis, il dit rien. Il vient se planter là. Fait que moi, je pense que... sauf que je ne sais pas si je donnerais la belt, par exemple, à Cody tout de suite. Je ferais le double turn, mais je laisserais Cena champion. Parce que là, j'ai plus de gaz là-dedans. J'ai plus de gaz dans le tank avec ça, je pense. Je peux aller à Survivor Series. Moi, je vous l'ai toujours dit, j'aime mieux un team qui court après la ceinture. Là. Il y a une chose qui est sûre, la carte est intéressante. J'espère que ça va être 2 soirs de 5 combats. C'est parfait. C'est vraiment parfait. J'espère que ça ne sera pas 2 soirs de 4 heures. Là. Ah, il faut pas. Ils vont faire 2 heures de pre-show. Ouais, mais là, le pre-show, c'est une autre affaire. Mais ça risque d'être pas mal intéressant. Puis comme je l'ai dit dans les épisodes passés, malheureusement, mes chers amis, c'est la fin. C'est la fin pour le segment Les 2 tunes parce que ça fait en sorte que nos méchants amis de Spotify n'aiment pas les 2 tunes. Et ça fait que les gens qui écoutent le Coréon sur Spotify, ben ils l'ont pas. Fait que c'est vraiment pas parce qu'on n'aimait pas ce segment-là. J'ai une suggestion, par exemple. On l'a déjà classé, mais je t'écoute. On peut pas jouer les 2 tunes. Non. Mais après notre podcast, ceux qui nous écoutent, allez écouter. Comment ça s'appelle? La tune de Survivor qui est Eye of the Tiger. Ah, tu parles de Rick Derringer. Real American. Ouais. Oui, Real American. Ouais. Et écoutez donc le thème de la NWO. Bon, voilà. Mais il y aura, lorsqu'on va revenir, parce que comme je vous le mentionnais tantôt, puis c'est un rappel, en fait, nous serons en vacances les 2 prochaines semaines, donc on va être de retour le 14 août. Et il y aura un nouveau segment à partir du 14 août, puis ça va être la promo de la semaine. Fait qu'on va aller trouver des promos mythiques, là, tu sais, la Working Man de Dusty Rhodes, on va vous ressortir ça. Mais tu sais, on va ressortir un paquet, des bonnes, des pas bonnes. Il va y avoir une promo. Les bonnes, c'est Total Crap. Ouais, je suis peut-être un peu moins sûr, mais voilà. Steve, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi en fin de semaine? Hey, en fin de semaine, les gars, je prends ça smooth. Je vais participer au championnat du monde de la rue Marie-Rose de Washer. Ben ouais, c'est quoi cette affaire? OK, le jeu de Washer, les gars, vous connaissez ça. Bon, ben nous, on se ramasse une fois par année, une 50aine de personnes. On met de l'argent dans un pot. Et le gagnant sort de là avec un très, très beau montant. Bon. Et on fait des games de Washer toute la journée. Puis on mange de la pizza avec les amis. Puis là, je vais me faire parler de lutte, de Hulk Hogan, puis toute la quête. C'est clair. C'est clair. Puis dimanche, ça va être une balade en amoureux. Chacun sur notre photo jusqu'au Mont-Tremblant. Ah, merveilleux, merveilleux. Salutations à Guylaine. JC, qu'est-ce qui se passe dans le monde de G-Central en fin de semaine? Ah ben écoute, ça va être un congé. On va préparer l'épisode de Stico et Préfini pour la semaine prochaine. Bon, merveilleux. Manquez pas ça. Vendredi 20h, le 1er août. Et puis moi, je vais revenir. En fait, moi, je suis en vacances aussi, celle du 9, parce qu'on s'en va à SmackDown. Mais en fin de semaine, souper entre amis et préparation pour le grand départ, le 29, pour une ride de 1000 km en vélo. Fait qu'on va avoir bien du fun. Les Godettes en bicyclette, part 2. Moi et Tommy, pour ceux qui ne le savent pas, on a loué une auto, on s'en va à Toronto. On part de Toronto, on va à Niagara Falls. Après, on fait Niagara Falls, Toronto. Après ça, on fait Toronto, Ottawa. Puis après ça, on fait Ottawa, Montréal. Et moi, samedi passé, moi, je connais pas les vélos électriques. Ouais. Martin, il me dit, je fais 1000 km, et j'ai dit réellement, combien qu'il fait d'autonomie, ton maudit? Il en a un peu, mais s'il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de voyage. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, évidemment, pour closer ça, ben merci. Merci, vous avez été nombreux ce soir. C'est très apprécié. Merci aussi de toujours être du rendez-vous alors que nous allons prendre un petit 2 semaines de vacances. Ne soyez sans crainte à notre tour. On va tout
déballer SummerSlam. On n'a pas eu la chance d'en parler, mais moi, j'ai regardé All In. Je le sais que JC l'a regardé aussi. C'est probablement un des meilleurs pay-per-view de la AEW depuis son existence. Et c'est un des bons pay-per-view de cette année. Très bon gala. Ouais, très, très bon gala. Je pense que je ne veux pas repartir un segment, là, mais je pense qu'il faut qu'on commence à parler d'Adam Page comme un main eventer pour de vrai. Là. Le gars, il est over, c'est une machine. Il a un bon moveset, c'est un bon seller. C'est la deuxième fois qu'il est champion, puis je pense que c'est mérité. Puis j'ai adoré voir Jon Moxley perdre parce que je l'aime pas. Voilà. Fait que pour closer, chers amis, un gros merci encore une fois. On vous revient le 14 août. Si vous voulez nos épisodes en rattrapage, bien sûr, dans le cas de celui-ci, ça va être sur patreon.com/touski-tv. Ça va vous permettre également de devenir un Ribber, d'avoir accès à la Rib Room où on échange toutes sortes de contenus, des rumeurs, des prédictions, des mimes niaiseux. On se chicane, on se dit qu'on s'aime. Vous vous rendez sur patreon.com/touski-tv. Et vous nous dites que vous voulez faire partie de la Rib Room dans la messagerie de Patreon. Idem pour les gens qui en font déjà partie. Hey, moi, je suis un fan de lutte, je peux-tu être avec vous autres? Bien sûr. Vous avez tout simplement à communiquer avec nous par la messagerie de patreon.com/touski-tv. Sinon, l'épisode va être, celui-ci va être disponible en audio demain autour de midi sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Spotify et nos amis de Balado Québec, bien sûr. Et sinon, encore une fois, c'est pas la fin de la saison. Bien sûr, la saison se termine à WrestleMania. Nous autres, on va aller charger nos batteries un petit peu. On va souhaiter une excellente randonnée de l'amour et bonne chance à son tournoi de Walker. Steve et JC vont vous préparer un gros épisode de Stuco et Préfini le 1er août. Merci d'avoir été là encore une fois, tout le monde. C'est très apprécié. Prenez soin de vous autres. Amusez-vous. C'est l'été. C'est le fun de l'été. On aime ça. Puis nous autres, on vous retrouve le 14 août. Salut les boys. À très bientôt. Et bye-bye.